Salam alaikum, j'espère que tu vas bien, mon frère. Salam alaikum, comment vas-tu? Moucharak, Alhamdulillah, Jumu'ah Moucharak, Mubaraka. Moubarak, Jumu'ah Mubaraka. Al-Jumu'ah Moubarak à tout le monde. Salam le chat, bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Inch'Allah, Moucharak, Qalk Hashisha, Talba Maisha. Shisha talba ma'isha. Salam crazy, Allah, khoya. Hashisha, Salam Talba habibi. Maisha. Salam, khoya. Allah. On fait le déroulé, après on pourra faire monter les Oui, intervenants, s'il n'y a aucun oui, problème. oui, non, mais vas-y, à Bien ton sûr. aise, hein, vas-y, fais Ah monter non, les parce que moi, intervenants. non, j'ai envie de faire le déroulé, comme Oui, ça, ce sera, si. voilà. Si, mais on va Alors, parler justement. Vas-y. après, oui, On va, Inch'Allah. je voudrais juste vous lire un petit peu ce qui a été, dans un premier temps, ce qu'a fait, ce qu'a écrit le journal Shuruq. Ou là, sinon, je vais directement aller dans l'analyse de cette visite. Et après, après notre frère Saad pourra intervenir, on pourra faire monter les intervenants éventuellement. Non, non, Alors, mais vas-y, hein, vas-y. Vas-y, s'il y a des questions à poser après ton déroulé ou le hajj. très bien, très Parce bien. que je pense pas que je vais rajouter grand-chose à ton déroulé, mais bon, Mais si, si. il y a toujours des choses à rajouter, Khouel Aziz, il y a toujours des choses à rajouter. D'accord, allez, vas-y, bismillah, Alors, bismillah. beaucoup d'analystes et de responsables politiques et d'opinion publique dans le monde arabe, ils considèrent effectivement que les Émirats arabes unis jouent un rôle très interventionniste dans la région. Alors parfois perçu comme contraire aux intérêts d'autres États arabes, dont l'Algérie. Il faut distinguer deux choses: les faits géopolitiques vérifiables, l'interprétation politique ou morale de ces actions. Alors, pourquoi les Émirats sont critiqués? Très bonne question. Les Émirats sont accusés, pour certains qui te disent leurs détracteurs, mais moi, pour moi, les Émirats sont accusés à bon escient, de chercher à étendre leur influence régionale à travers le financement d'alliances politiques, des interventions indirectes, l'appui à certains groupes armés ou autorités locales, une diplomatie économique agressive. Les critiques portent notamment sur plusieurs dossiers. Premièrement, le Soudan. Les Émirats ont été accusés par plusieurs médias et responsables internationaux de soutenir les forces de soutien rapide, le FSR, dans la guerre soudanaise. Accusation qu'Abu Dhabi rejette officiellement, mais tout le monde sait que c'est la vérité. Pour beaucoup de pays, notamment l'Algérie, cette guerre est vue comme un facteur majeur de déstabilisation régionale. Et ça, c'est évident. En deuxième point, la Libye. Pendant les années, Pendant des années, les Émirats ont soutenu le maréchal Haftar. Faut pas l'oublier. Aux côtés de l'Égypte. Faut pas l'oublier aussi. Alors, les critiques considèrent que cela a plongé le conflit. Maîtriser davantage la Libye réduit les chances d'une transition politique stable. Aux Romains, ils veulent toujours l'instabilité. L'Algérie, historiquement favorable à une solution politique, est opposée aux interventions étrangères. C'est souvent retrouvé en désaccord avec cette approche. Désaccord avec qui? Avec les Émirats arabes unis. Les accords d'Abraham et Israël, le rapprochement entre les Émirats et Israël a profondément divisé le monde arabe. Ça, c'est évident. Pour les soutiens des Émiratis, cela permettrait une influence diplomatique plus pragmatique. Ça nous fait rappeler un petit peu le Marzen. C'est la même chose, ils ont dit la même chose. Pour moi, c'était encore plus pour arranger le problème palestinien. Cela ouvrirait des coopérations technologiques et sécuritaires pour leurs opposants. C'est une normalisation perçue comme une trahison de la cause palestinienne. Et nous en sommes tous unanimes. Nous sommes tous unanimes et nous sommes tous d'accord sur ça. Bien sûr que c'est une trahison, la cause palestinienne. Tout pays arabe, tout pays musulman qui normalise avec l'entité est une traîtrise et est une trahison, pardon, à la cause palestinienne. Ça, c'est évident. Les modos, vous êtes là. Les Maralka qui sont là, qui sont adeptes des accords d'Abraham, vous me les virez, s'il vous plaît, à grands coups de pied au derche. Cela affaiblit, et ça c'est vrai, affaiblit la pression arabe sur Israël.
quand vous avez beaucoup de pays arabes et beaucoup de pays musulmans qui vont se mettre et qui vont normaliser avec eux, bien sûr que la pression arabe va s'affaiblir sur l'entité. هذه راهي باينة. هذه راهي باينة. Alors, c'est l'un des points qui alimente le plus les accusations de trahison dans le discours militant, pardon. Alors, rivalité avec l'Algérie. Et là, ça me fait rire. Les tensions indirectes ou les directes entre Alger et Abu Dhabi s'expliquent aussi par les visions très différentes. La vision algérienne est la suivante. L'Algérie défend traditionnellement la non-ingérence, le soutien au mouvement de libération, une politique étrangère plus souverainiste, une méfiance envers les alliances avec Israël. Et la vision émirati, c'est quasiment l'inverse. Les Émirats privilégient une logique d'influence régionale, des partenariats sécuritaires, des accords économiques, une diplomatie très active avec les puissances occidentales et Israël. Ces visions entrent régulièrement en collision sur la Libye, le Sahel, le Maroc et le Sahara occidental, les rapports avec Israël et les mouvements islamistes. Alors pourquoi Sisi est associé à ces critiques? Alors le président Sisi, Abdel Fattah Sisi, est souvent critiqué parce que son pouvoir a été fortement soutenu financièrement par les Émiratis et l'Arabie Saoudite après 2013. Il partage avec Abu Dhabi une ligne très dure contre les frères musulmans. L'Égypte est perçue par certains comme dépendante économiquement du Golfe. Retenez-moi ça, c'est très important. L'Égypte est perçue par certains comme dépendante économiquement du Golfe. Ses opposants considèrent donc que le Caire suit parfois les priorités stratégiques émiraties. Sinon, il se retrouve à la rue. C'est tout. Mais il existe aussi une autre lecture. Alors les partisans des Émirats répondent que leur politique vise la stabilité régionale. Répondent que leur politique vise la stabilité régionale, la lutte contre les groupes armés islamistes, alors que c'est eux qui financent les groupes islamistes, la modernisation économique, alors qu'il n'y a aucune modernisation économique, tout est étranger, il y a zéro transfert de technologie, la réduction de l'influence iranienne et turque, alors que Huma, avec les Turcs, ils considèrent que leur activisme régional protège leurs intérêts nationaux dans un environnement très instable, alors que c'est eux la source de l'instabilité. Au final, la perception des Émirats dépend énormément du pays concerné. Ça veut dire c'est à la tête du client, de la sensibilité politique, de la position sur Israël. Ça veut dire, tu es pro-israélien, même si t'as pas normalisé, mais tu comptes normaliser, les Émirats, ils vont te mettre des ponts en or. Mais si ta position vis-à-vis d'Israël, c'est qu'Imahna, jamais on la reconnaîtra tant que l'État palestinien n'existe pas, bien sûr, ils vont être tes ennemis. Vous comprenez là où je veux en venir? Alors, de la sensibilité politique, de la position sur Israël et de la vision des mouvements islamistes. Alors, dans la lecture des conflits régionaux, dans une partie importante de l'opinion publique algérienne, bon, ça, on s'en fout. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Voilà le déroulé. Je pense que je vais pas parler ou là, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, ce qu'il y a eu fait Chourouk. La réalité, c'est ça. Alors, je sais pas, mon frère, Lotfi, si tu veux rajouter. Salam Ali. Salam, excusez-moi, toutes les personnes qui sont rentrées que je n'ai pas saluées. Tahiyati likum. Soyez les bienvenus sur ce live-là. Ce live-là, pour les gens qui viennent d'arriver, peut-être qui ont pris le train en marche, je traite de la visite du président égyptien Abdel Fattah Sisi au traître des Émirats Arabes Unis. De toute façon, les deux, c'est des traîtres à mon goût. Les deux sont traîtres. Il faut savoir que suite un petit peu à ce qui s'est passé, suite à la brouille entre Riyad et Abu Dhabi, euh, les Émirats Arabes Unis
et la brouille avec Alger aussi, hein. Les Émirats arabes unis sont isolés. Ils sont vraiment isolés. Et qu'est-ce qu'il fait Abdel Fattah Sisi parce que ses maîtres lui ont ordonné. Donc il a pris son avion, il est parti se faire une visite incongrue à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Donc il est en train de vouloir sortir les Émirats arabes unis de l'isolement dans lequel elle est. Salam prince, salam tout le monde. Et ils ont quitté l'OPEP. Bravo, merci, merci frérot. Merci Khouel Aziz. تفضل حبيبي تفضل. Il faut rajouter à ton déroulé, c'est que Sisi a été, en fait, il a rendu visite à, comment, il était sur le tarmac d'un aéroport militaire où c'est, qui est géré par l'aviation militaire égyptienne, Tu peux parler un petit peu plus financé fort par s'il te les plaît, Lotfi? Parce qu'on Pardon, t'entend. pardon, oui, qui est géré par l'aviation militaire égyptienne, c'est-à-dire qu'il y a des militaires, des aviateurs égyptiens qui sont sur le sol émirati et qui sont financés par les Émirats. Ce sont des soldats égyptiens. Il a été rendre visite à des troupes égyptiennes, des troupes militaires égyptiennes, sur le sol émirati. Donc, c'est particulier parce que personnellement, je ne le savais pas non plus. Je ne savais pas qu'il y avait des militaires égyptiens sur le sol émirati et qu'il y avait même une base aérienne militaire égyptienne sur le sol émirati. Enfin bref, elle n'a pas été visée par l'Iran d'ailleurs. Mais bon, le risque serait que, à travers cette visite, Sisi, bon, alors Sisi, tout le monde sait qui a mis Sisi au pouvoir. Hein, c'est pas un secret de polichinelle. Nous nous souvenons de Morsi, des élections de Morsi. Nous nous souvenons des manifestations en Égypte, de l'élection de Morsi, de son arrestation, de son rapprochement envers l'Iran. D'ailleurs, Morsi, on sait très bien que était très 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 proche du Hamas, de la bande de Gaza. Il défendait, enfin bref, il avait des accointances avec, enfin des accointances, c'était un frère du Hamas. Bref, Morsi a été tué en prison. Enfin, si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de Sisi? Je vais plutôt vous parler des Émirats. Vous savez que, enfin, vous savez, je suis sûr que tout le monde le sait sur ce guest, c'est que la compagnie pétrolière nationale émirati a été fondée par l'Algérie le 1er juin 1973. C'est l'Algérie. Alors, j'aime beaucoup le discours de Tebboune quand il dit c'est pas un événement et le livre est fermé, parce qu'en fait, nous avons créé l'ADNOC, c'est-à-dire la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi. On l'a créée en 1973 et c'est un jeune Algérien qui était diplômé d'économie à la Sorbonne, qui a été mandaté par l'Algérie en 1969, juste après le départ des Anglais des Émirats. Et c'est lui, Il l'Algérien, s'appelle qui a Boukro. fondé. Il s'appelle Oui, oui, Boukro, c'est je crois. ça, voilà. Oui, Hamara, non, je crois que c'est Hamara. Je- je- C'est pas, c'est je vais Boukro. vérifier Son ça. nom, c'est Boukro. Je sais que c'est Boukro. C'est Boukroh ou Krouha? Boukro ou la Kroha. Je sais pas. Oui, peut-être tu Enfin me bref, demandes. de toute Salam façon, toutes les c'est lui personnes qui a qui nous été mandaté. rejoignent. Salam à vous. Salam alaikum. Et donc voilà, après même l'ancien ministre Abdelrahman Keraman avait formulé dans une de ses interventions, il avait dit c'est l'Algérie qui a fabriqué la compagnie pétrolière émirati aux Émirats. C'est nous qui l'avons fabriqué. Sans nous, il n'aurait jamais existé. Ils avaient énormément de ressources, mais ils n'avaient absolument aucune expérience. En 1969, et donc en 73, c'est justement grâce à un Algérien que cette compagnie a été créée, mais pire encore, c'est pour ça que احنا على بالك احنا ما ننساوش, on n'oublie pas, والله ما ننساو. En 87, il a été démissionné officieusement, mais il a été contraint de partir sans aucun hommage et aucune reconnaissance. Rien, walou.
Et même aujourd'hui, hein, aujourd'hui, les Émiratis ne parlent pas de lui. Dans aucun récit officiel, tu trouveras le nom du fondateur de la compagnie pétrolière parce qu'il est algérien. Voilà, c'est tout. Il est algérien. Et voilà. Et donc, euh, mais c'est ça, allez, c'est comme ça, les Émirats, c'est c'est un bout de caillou. Et donc, si, s'il est parti aux Émirats, c'est parce que il est dans un goulot d'étranglement, parce qu'il dépend non seulement des financements des Émiratis, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Des deux, hein. Il dépend des deux. Donc nous avons fondé la compagnie pétrolière, nous les Algériens, nous l'Algérie, enfin c'est pas nous, mais c'est surtout un Algérien qui était docteur en économie à la Sorbonne, qui a fondé en 1973 cette compagnie aérienne qui a fait que ce bout de caillou, ce bout de sable, s'est enrichi à raison de plusieurs milliards de dollars pour ensuite attaquer l'Algérie via des réseaux officieux à travers des mouvements clandestins euh, de par la Libye, de par le Mali, voire le Niger, enfin bref. Mais pire encore, qu'est-ce qui nous interpelle dans cette visite? Ce sont deux nations, enfin nations, c'est même pas une nation les Émirats, c'est Hachek Bouel, gars. Allez hop, on va aller comme ça, citer, qui ont signé avec des chiens. On appelle qu'ils ont signé un accord avec des chiens, clubs, des chiens. Et encore, nous les Algériens, on défecte dessus. Je le dis dans mes interventions. Exact. Ils ont, ensemble, ils ont le Salutations à tout même, le monde, ils ont Adrien. un Salutations à tout le monde. ils ont un dénominateur commun qui fait que ils ont signé, mais pire encore, et là c'est sorti aujourd'hui, hein, c'est que هذاك الكلب هذاك حشك وحشك داركم, moi parfois j'ai des propos, même si vous croyez que je suis rien du tout, انا نتزيري point, هذا ما كان. Mais الكلب تاع شيطان ياهو هذاك الكلب هذاك, il y a encore كلبي, c'est respectueux chien حشك, والله un chien c'est respectueux. Ce déchet, eh bien, aujourd'hui, on a appris qu'il avait rendu visite au mois de mars, à la fin du mois de mars, qu'il avait en privé, c'est-à-dire de manière officieuse et en toute discrétion, à ce roi du caillou des Émirats. Et tout ceci dans l'éventualité, en fait, c'était surtout pour préparer l'attaque contre l'Iran. Et on l'a su qu'aujourd'hui. Et donc l'Iran n'a pas encore répondu à cette publication. Je ne sais plus quel journal qui a publié ça. Faudra que les intervenants interviennent et participent aux guests, hein, parce que bon, on n'est pas des tutologues, hein, on ne sait pas tout. Et voilà ce que je voulais dire. Mais de toute façon, ils sont voués à disparaître. L'entité, enfin, enfin bref. Et puis, entre parenthèses, j'ai une anecdote, je m'en souviens très bien. Alors, je vais citer le nom. Alors, j'étais à l'école, je vais dans une école à Alger, avec le fils du père du directeur de la Banque extérieure d'Algérie. J'étais très jeune, c'était en 1975, donc là, on parle de quasi 2 ans après la fondation de la compagnie pétrolière des Émirats. Je me souviens très bien, j'allais au lycée, enfin, je passais par le parc du Galant et je voyais une sorte de gourbi là, un truc avec un drapeau et on se posait la question, on se disait mais d'où il vient ce drapeau? C'est à l'époque on avait des gros dictionnaires avec les drapeaux des pays. Et en 75, il n'y avait pas encore le drapeau du pays des Émirats. On les cherchait, vous savez. Il n'existait pas encore. On avait des très vieux dictionnaires, très vieux. Donc, et puis c'est plus tard que j'ai appris que cette maison, là, ce gourbi, c'était l'ambassade des Émirats. Il se trouvait juste en face de l'école des Beaux-Arts au parc du Galant. Et donc le père
de Ahmed. Inch'Allah, bon, c'était un de mes... Il m'écoutait à une certaine époque. Il était directeur de la Banque extérieure d'Algérie et il est parti en mission à la demande du gouvernement algérien. Il est parti construire la Banque nationale des Émirats. Et c'est les Algériens qui ont fabriqué les Émirats. C'est pas non seulement d'un point de vue financier, mais aussi à travers les infrastructures pétrolières et gazières, économiques et pétrolifères. Oui, ce sont nous, les Algériens, qui avons construit ce pays et aujourd'hui on défecte dessus. Si ça leur plaît pas, c'est pareil. Madame Akan. Bien, Salam. merci. Merci, Khouya Saad. Ma sœur Kahina, sois la bienvenue, marhaba bik. J'espère que tu vas Vraiment bien. cher. Ça Salam, va, j'espère que tu vas ça bien, ma sœur. va, je te remercie. Je suis montée pour aussi saluer Algérienne Ferdam, que j'ai le plaisir d'entendre. Ça faisait très longtemps. Je suis vraiment ravie d'entendre ton analyse. Salam Abdel. Salam Keina, salam à tout le monde en bas, puisque je ne les ai pas Voilà. encore salués. Jazer, Salam à Keina, tous en bas dans les Bahram. commentaires. J'espère que vous allez tous bien. Alhamdulillah. Moi, sur le sujet, que pourrais-je dire? Alors, je vais en aparté préciser que c'est pas une analyse GPT, hein, parce qu'on pense que j'ai pas de cerveau et que j'ai besoin de GPT pour avoir des analyses. Mais Donc, non. ah, mais Tout le monde demandait après toi, en tous les cas. non, mais bon, enfin, je Il t'ai y a envoyé pas mal. quelques Oui, je messages. sais, mais il y a pas mal de frères et de sœurs quand même qui demandaient après toi souvent. Donc, Ouais. quand on était en live, ils demandaient ce que tu devenais et tout. J'ai dit, Ouais. Non, moi, je voulais juste dire sur le sujet, enfin, encore une fois, ce traître de Sissi, de toutes les façons, il ira se coucher devant tous ces bailleurs de fonds, hein, parce qu'il faut quand même être conscient que s'il est aujourd'hui au pouvoir, c'est parce que les États-Unis le financent, l'Arabie Saoudite le finance, les Émirats Arabes le financent. Bon, bref, tous ceux qui sont là pour financer ce pays, hein, le financer pour éviter qu'il bascule vers une opposition quelconque, hein, qu'elle soit d'ordre religieuse ou autre, parce qu'en fait, personne n'a intérêt à ce que l'Égypte devienne souveraine. Personne. Personne, dans la mesure où ce grand pays, hein, qui est normalement un très très grand pays d'Afrique, qui a largement les ressources, et qu'elles soient humaines ou financières et économiques, hein, pour peu qu'il s'en donne les moyens, de pouvoir effectivement avoir une grande destinée et d'être complètement souverain, ne sera jamais autorisé à le devenir parce que ce n'est pas de l'intérêt de l'entité. Et l'entité ne laissera jamais l'Égypte, entre guillemets, redevenir un État souverain. Ils ont besoin d'un État vassal. Et c'est pour ça qu'il est financé à coups de milliards de dollars par le département d'État américain, comme par toutes les monarchies arabes qui ont intérêt à maintenir ce pays sous leur joug parce qu'ils ne veulent pas, d'un État fort à leurs frontières. C'est exactement la raison pour laquelle ils ont détruit. De toute façon, ils ont promis, hein, à l'Égypte le même sort, c'est-à-dire qu'ils ont, c'était ça où ils devenaient l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui l'Irak, la Syrie ou la Libye. Ils ne veulent pas d'État arabe fort, donc du coup ils les mettent à genoux avec une possibilité de sortir un petit peu la tête hors de l'eau grâce au financement étranger, soit de la région, soit des États-Unis, de manière effectivement à pouvoir maintenir leur domination sur l'intégralité de la région. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui ce président qui va aller malgré le grand pays qui est le sien, avec une histoire millénaire qui a marqué l'humanité, qui va effectivement s'agenouiller devant un État créé de toutes pièces par les Occidentaux et dont effectivement, comme tu l'as très bien rappelé, Algérienne Frères d'Âme, ANOC, hein, qui est l'entreprise pétrolière émirati, a été créée par des Algériens et managée par nous, par un de nos cadres, un dirigeant qui était le vice-président de la Sonatrach jusque dans les années 91 ou 92 de mémoire. Donc, et qui a d'ailleurs été remercié de la manière la plus ignoble possible
en tous les cas, ils lui ont pas rendu hommage au regard de tout ce qu'il a sacrifié et fait pour ce pays. Voilà. Et aujourd'hui, ils viennent effectivement nous essayer de nous déstabiliser. Donc tous ces pays-là, moi, ce que je souhaite à ce pays traître et cancer de la région, c'est ni plus ni moins de finir par être démantelé, déjà rasé par l'Iran, et ensuite être restitué à son vrai propriétaire qui est Oman. Parce que je rappelle que les Émirats est une création purement occidentale et que ce territoire était omanais. Et le pire, c'est que nous avons aidé cet État à devenir indépendant et richissime, alors qu'on n'aurait jamais dû lever le petit doigt. Ils sont venus nous supplier notre ancien président Boumedienne pour les aider à bâtir leur société pétrolière. Et finalement, on a cédé, mais on n'aurait jamais dû. À chaque fois, on se retrouve exactement dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on aide tout le monde, et in fine, on se fait planter des couteaux dans le dos dès qu'ils deviennent assez autonomes. Voilà. C'est Kahina. Alors, moi, je voudrais juste qu'on m'éclaircisse un petit peu sur un point, car euh, les informations que j'ai, alors je sais pas si elles sont erronées ou pas, quand Koroha, celui qui est devenu ensuite vice-sous-directeur ou la vice-présidente de Sonatrach ou ou la sous-directeur de Sonatrach, c'est lui qui a en fait qui a émancipé leur société parce que c'était une petite société. Alors est-ce que ils leur ont créé une société ou là c'était une petite société qui existait? Non, ils ont créé une société. Nos ingénieurs, les meilleurs ingénieurs de la Sonatrach ont été envoyés aux Émirats et c'est eux qui ont comment ça permis le développement d'extraction à grande échelle du pétrole et ils ont ensuite structuré ANOC, qui est la société pétrolière, et ils l'ont créé de toutes pièces. Ils l'ont D'accord. créé de toutes pièces. Création de A jusqu'à Z. Parce qu'en fait, avant l'arrivée des Algériens, 90% de leurs revenus étaient captés par les Occidentaux. Très bien, très bien, très bien. Je sais pas si tu veux parler avant, Warren, ou si je Non, non, peux. vas-y, Khouya, vas-y, tfadal, tfadal. Bah, je vais rappeler, bah oui, on sait très bien que Sisi, c'est le traître de la région, hein, mais je rappellerai que les Jordaniens, ils sont pas mieux. Hein. Faut arrêter de se voiler la face. C'est des gens qui ont besoin de leur petit peu de l'entité et justement de ces Émiratis qui les soignent à coups de dollars. Hein. Il faut pas rêver. Hein. La Jordanie n'a pas d'eau, il faut le rappeler. Ils dépendent de l'entité pour l'eau. L'Égypte, eh ben, comme l'a dit Kaina, il faut rappeler que c'est 70 milliards à peu près de mémoire annuelle de dollars Oui. des USA. Oui. Hein, si je dis pas de bêtises, Kaina, c'est à peu près ça. Ouais, c'est exactement ça, mon frère. Et puis après des Émirats je sais pas exactement, mais bon, il y a une belle somme aussi hein, qui doit être avoisinant aussi. Donc vous voyez, l'Égypte. Si tu comptes Émirats et Arabie Saoudite d'un autant combinés. Tu vois, voilà. Donc ouais, on voit que leur PIB en fait, ils ont 200 milliards de dollars de financement. Ouais, parce que moi je le rappelais sur le live du frère Renard là aujourd'hui, parce qu'on parlait aussi d'agriculture et compagnie en Égypte et ils sont à la misère en réalité. Donc ils ont besoin de cet argent et Sisi a été placé là. Il faut le rappeler, le frère d'armes l'a rappelé hein, par rapport à Morsi qui a été évincé. Hein, et je vais pas dire le mot puisque tout le monde l'a compris tout à l'heure. Le frère d'armes l'a dit hein, en prison. Il a été liquidé. Voilà, je vais dire ce mot-là plutôt. Il dérangeait trop près de tous ceux qui voulaient plus de cette entité et qui voulaient plus de ces Émirats et qui étaient prêts même à aller plus loin contre l'entité et tous ces traîtres. Malheureusement, bah voilà. Pas si longtemps, quoi. Tu m'entends? Abdel, Oui, je t'entends. Excuse-moi. Mais nous, encore, à la limite, on va voir, nous, le problème différemment, parce que Morsi, faut pas oublier, c'est un frère musulman. Nous, enfin, moi, personnellement, c'est pas, je suis opposé à cette idéologie, etc. Mon gouvernement également, notre gouvernement également. Mais nous, on le regarde, on le voit sous un autre angle. Il a été élu démocratiquement. Donc, il a été élu démocratiquement
il a été enlevé pour mettre quelqu'un, un proxy, un vassal, un suppôt, on peut appeler ça comme vous voulez. C'est là où je voulais en venir, hein, mon frère Voilà. Vas-y, Wahram. vas-y, je te laisse, vas-y, je C'est te là où laisse. je voulais en venir, hein. Quand j'ai dit que Sissi avait été placé, c'était bien dans ce sens-là que je l'entendais. C'est-à-dire qu'on a éjecté quelqu'un qui dérangeait. Et je suis comme toi, hein, je veux pas des frères musulmans. On sait ce que ça a donné en Algérie, Mais hein. en fait, On a les deux donné. ont été placés. Mm, Les deux ont été placés. mais C'est ça le problème, en fait. voilà. C'est-à-dire Ouais, que mais bon, le premier a été placé par les Qataris. Faut regarder les choses tels qu'ils sont. ouais, C'est-à-dire que objectivement. Morsi, pardon, a été placé par les Qataris et aussi les Turcs et aussi voilà, il y avait quand même beaucoup de comment vous dire voilà d'interférences. Hein, et en fait, le peuple égyptien lui-même n'a pas choisi sa voie. C'est-à-dire qu'on lui a imposé un dictateur comme Sissi, mais Morsi n'était pas mieux en fait. Et c'est ça le Ouais, drame des Égyptiens, c'est ça, en fait. ouais, ils ont eu ils ont eu comment un printemps arabe, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé à cette époque-là. Mais en fait, ils ont rien choisi, hein. Ils ont morflé, mais ils ont rien choisi. Ah, t'as raison. Après, je vais rappeler les Émirats, c'est quand même le pays aussi le plus traître. Donc, quand on voit que l'Égypte la suit, je rappelle quand même, c'est fin 2021 ou début 2022. On les a quand même bien éjectés, hein. Ami Tebboune les a bien éjectés de l'Algérie, hein. Parce que tu en as parlé vaguement, hein, Warren. Je vais rappeler quand même trois projets. Le port de Djenjen, qui est un des ports principaux de l'Algérie actuellement. C'est même le port le plus grand de l'Algérie actuellement, qui envoie le plus grand nombre de denrées à l'export et à l'import d'ailleurs. Je vais rappeler aussi la société de tabac algérienne qui a été reprise, qui était sous contrôle des Émiratis, hein, qui générait des milliards, hein, tout ce qui est L'ancienne cigarettes et compagnie. SNTA. L'ancienne SNTA, Voilà. Société nationale de tabac et Et, et il y avait un grand parc aussi qui était prévu comme un parc d'attractions qui était sur 1000 hectares en périphérie d'Alger. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le prix du mètre carré dans les périphéries d'Alger. C'était 1000 hectares qui devaient être gérés justement et construits par eux. Donc, ils ont perdu des milliards en fait sur l'opération algérienne quand ils ont voulu soutenir eh ben, notre pire voisin, hein, qu'on peut avoir, le plus mauvais neighbor, comme on dirait en anglais, hein, le plus mauvais voisin du monde, c'est nous qui l'avons malheureusement. Donc voilà. Mais si, ça a toujours été reconnu. On s'est toujours demandé, même s'il n'était pas de mère de confession sioniste ou juive, hein, il y a des doutes. Il y a des doutes. Donc on voit bien que l'Égypte, elle est enlisée dans une crise, hein. Je rappellerai qu'il y a eu plusieurs crises de famine pratiquement chez eux. Ils n'avaient même plus de quoi faire du pain, pas de blé, rien du tout. Donc la réalité, elle est là. C'est le dollar américain et des pays voisins du Moyen-Orient qui les soutiennent. Donc ils se sont obligés d'aller faire le lèche-savate, hein, comme l'a rappelé le frère, parce que moi je ne le savais pas, mais quand tu places des soldats dans un pays pour aider tes propres soldats, c'est comme si nous, les Algériens, on envoyait comment des soldats chez les Émiratis, sachant qu'ils sont pour l'entité. Donc, quand on fait les rapprochements, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, hein. Voilà. Je laisse la parole et je reprendrai après s'il faut. Alors, il y a deux paramètres qu'il faut prendre en compte, mais bon, je ne sais pas si vous les trouverez sur Internet, parce qu'en fait, l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique du Nord dans les cartes d'état-major militaire. C'est ça. Ils ne Ça font fait pas partie. partie du Ils font Moyen-Orient, partie du exactement. Moyen-Orient. Et puis, euh, ça m'a échappé. La deuxième chose, je voulais intervenir sur un deuxième point dont Abdel avait fait référence. Et juste bon, plus si ça fort. me revient, Juste plus ah fort. oui, si ça me... D'accord, oui, parce que je parle doucement, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Le deuxième point, c'est... euh, ça m'échappe. Mais euh, en ce qui concerne les Émirats et l'Égypte, ils ont un accord en commun avec l'entité, ça on le sait, mais pas seulement. Ils ont des accords en commun sur aussi la région. L'Égypte ne voit d'un très très mauvais œil l'Iran prendre
devenir la puissance régionale principale par rapport à Bab el-Mandeb, parce que Bab el-Mandeb, Sisi, il dépend du canal de Suez. Hein. Canal de Suez fermé, c'est une catastrophe pour Sisi. Hein. Bab el-Mandeb, c'est les Houthis. Les Houthis, c'est un proxy de l'Iran. Il y a Ouais, des... c'est 6 milliards de dollars en moins par an, en fait. Ah oui, oui, oui. Ouais. Et l'Égypte dépend du gaz. Alors, bien sûr que nos voisins de l'Ouest, hein, je sais pas si vous avez vu une de mes interventions sur ma chaîne, parce que je l'ai réouverte. Enfin, c'est un nouveau pseudo et tout, mais c'est pas grave, hein, c'est Saad El-Kbaili, Jbaili. Mais nos voisins de l'Ouest ont été jusqu'à prétendre que, parce que nous livrons du gaz à l'Égypte, hein, nous sommes un des principaux fournisseurs de gaz à l'Égypte, ce qui fait que nous avons un moyen, un levier de pression sur l'Égypte. Si l'Égypte va un peu trop loin par rapport... Bon. Après, l'Égypte n'a fait que rendre visite. Alors, on a un article de Shorouk qui a été repris par le Watan. On sait que Shorouk est très proche de notre gouvernement, mais n'empêche que ça nous titille, ça nous chatouille cette visite. Hein. Elle ne nous menace pas directement, mais n'empêche que après le discours de Abdelmajid Tebboune, du président, et après avoir formulé que ce n'était pas un événement et qu'il fallait fermer le livre, Sisi se rend sur place pour redonner une sorte de revitaliser cette, enfin bref, les Émirats. Et mais l'Égypte n'a aucun poids, n'a absolument rien. Ils ont rien, mais rien du tout, rien. Ils crèvent la misère. Ils sont sous perfusion des aides des pays, enfin des pays, c'est pas des pays. La Transjordanie a été créée en 1922, la Jordanie, hein, et encore c'était un cadeau des Anglais parce qu'ils avaient trahi Hussein, qui voulait créer un grand empire arabe, musulman arabe sur une continuité géographique, mais j'en parlerai une autre fois, géographique, politique, de l'Irak, du Liban, de la Palestine, jusqu'en Égypte et tout. Donc ils l'ont trahi. Les Britanniques avaient sollicité les tribus pas saoudiennes, pardon, du Nejd et du Hijaz pour chasser les Ottomans. Ils ont chassé les Ottomans. Ils avaient promis la création d'un État kurde. Ils ont trahi leurs promesses. Ils avaient promis à Hussein, le shérif de la Mecque, d'ailleurs ils l'ont trahi, de construire et de bâtir un grand État arabe, mais lui-même s'était opposé à la voie commerciale qui conduisait l'Angleterre jusqu'au gouvernement indien des Indes, enfin une voie qui permettait aux richesses de l'Inde de transiter par l'Arabie Saoudite. Mais là, on s'éloigne. Hein. Là, on s'éloigne, mais ce qui fait que voilà, c'est bon, là, je suis parti sur une autre. Mais tu as entièrement raison, parce qu'en fait, Dis-moi, vas-y, aide-moi, parce que là, je suis non, pas. tu as entièrement raison, parce qu'en fait, leur calcul au départ, je sais pas si tu te rappelles, Algérienne Frères d'Âme, mais durant il y a quoi, il y a à peu près un an, ils ont signé un accord stratégique avec les Sions pour s'approprier le gaz et le pétrole au large de Gaza. Le contrat de mémoire portait sur 395 milliards de dollars d'hydrocarbures. Et effectivement, donc ils se sont ni plus ni moins appropriés avec les Sions l'intégralité des revenus, hein, de ce qui revient aux Palestiniens. C'est leur champ pétrolier et gazier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à la guerre des 12 jours, puis à la guerre en cours avec l'Iran a bien évidemment ciblé les installations pétrolières et gazières au large des côtes de Gaza, mettant fin à l'exploitation. Et donc l'Égypte s'est retrouvée sans ressources d'hydrocarbures en général, et l'entité a informé l'Égypte qu'elle ne serait plus en mesure de lui fournir ni gaz ni pétrole,
puisque en fait elle-même elle ne pouvait plus exploiter les champs pétroliers et gaziers. Donc du coup en fait l'Égypte qui voulait se nourrir du sang gazaoui et du sang palestinien en règle générale, eh bien a été punie parce qu'effectivement c'était un mauvais calcul. Plutôt que de défendre l'intégrité territoriale et les ressources palestiniennes, parce qu'en fait un accord aurait pu être trouvé avec les Palestiniens le jour où ils auraient recouvré leur souveraineté, il a préféré dealer avec les Sions pour se voler une partie. En fait, quand il a signé avec l'entité, c'est comme s'il légitimait la propriété de ces champs pétroliers et gaziers, il légitimait la spoliation de ces ressources palestiniennes. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Entièrement d'accord avec vous. Attends, il y a Zinar. Est-ce que t'es monté? Attends, je t'invite à te démuter, Zin. Est-ce que c'est une erreur? C'est une erreur? C'est une erreur. Je te fais descendre. Voilà, voilà, parce qu'il y a des personnes, quand ils tapotent, parfois, ça fait une demande pour monter. Alors, ce que je voudrais, je sais pas si, je pense que je vais vous éclairer sur quelques points supplémentaires. Ouais, le point supplémentaire, je crois que c'est ça. Alors, si cette visite a suscité le frère Saldaï qui veut monter, je le fais monter. Salam alaikum Saldaï, marhaba bik khoya. Alors, je continue. Hein. Si cette visite a suscité la colère dans la rue égyptienne, connue pour sa forte propension à lutter contre l'injustice et à soutenir les opprimés, ça j'y crois pas trop, elle risque également de tendre les relations de l'Égypte avec les capitales arabes influentes de la région. Ces dernières sont actuellement en désaccord profond avec les dirigeants des Émirats arabes unis en raison de leur politique destructrice dans la région et de leur mépris flagrant des intérêts communs, notamment après le récent retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP. En tête de liste figure l'Arabie saoudite, dont les relations avec les Émirats arabes unis sont au plus bas ces dernières années. Les Émirats arabes unis ont agi avec une logique disproportionnée par rapport à leur taille, comme l'a clairement démontré la confrontation d'il y a quelques mois concernant la gestion de la crise yéménite. Cette confrontation a failli dégénérer en conflit armé, sans la décision humiliante, je répète, sans la décision humiliante du président émirati de se retirer sous la menace. Et l'Arabie saoudite est l'un des principaux bailleurs de fonds de l'Égypte face à sa crise paralysante. Alors, au moment où les Émirats arabes unis subissent un isolement sans précédent en raison de leur rôle destructeur dans la région, risquent de tendre leurs relations avec Riyad. Si l'Arabie saoudite venait à mécontenter le Caire, les conséquences seraient désastreuses compte tenu de l'ampleur du soutien, de l'aide et des prêts accordés à l'Égypte depuis 2013, ainsi que de la crise économique et financière persistante. Par ailleurs, en Égypte, les observateurs craignent que la visite d'Abdel Fattah Sisi aux Émirats arabes unis ne place le Caire dans une position délicate, engendrant des tensions diplomatiques avec les États arabes d'Afrique du Nord, notamment El Jazeera. Ces tensions découlent des relations diplomatiques déjà tendues frôlant la rupture avec les dirigeants émiratis. Ces tensions sont alimentées par les actions menées de longue date par les Émirats arabes unis qui ont porté atteinte à la sécurité nationale de l'Égypte et à ses intérêts vitaux dans la région, en particulier en Libye, au Sahel et au Sahara occidental. Alors si le rapprochement du régime égyptien avec Abu Dhabi est manifestement motivé par des considérations contraires à l'éthique et intéressées, le coût politique pour d'autres partenaires influents pourrait rapidement s'avérer exorbitant compte tenu du contexte actuel et de nombreux risques liés à un alignement sur les Émirats arabes unis. Le dirigeant égyptien saura-t-il tirer les leçons de cette expérience avant qu'il ne soit trop tard? Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas si
si tu as Et quelque tu n'as pas chose. rappelé le Soudan aussi, parce que tu as parlé de déstabiliser la Libye et ces pays, mais le Soudan aussi, c'est quand même les Émirats et l'Égypte, parce qu'il faut rappeler une chose, beaucoup de gens pensent que c'est juste les Émirats, mais l'Égypte est bien contente parce qu'ils ont toujours considéré les Soudanais comme des esclaves, hein. Il faut le rappeler, hein, c'est historique, hein, c'est pas moi qui le dis. Autre chose aussi, les Égyptiens se prennent encore pour les descendants de Pharaon, hein, ils se cachent pas de le dire, hein. C'est Donc la ça. réalité, elle est quand même, elle dépasse des fois, elle dépasse la fiction, hein. Je peux vous le garantir, il y a une animosité. Rappelez-vous, parce que pour ceux qui sont peut-être plus jeunes, rappelez-vous le match de 2010, le fameux match Algérie-Égypte qui Algérie, s'est passé au Égypte, Soudan. c'est clair. Les Ah, au Soudanais Soudan, soutenaient, le match d'appui, le oui, match au d'appui. Soudan, le match de Le match retour, ouais. d'appui. Le match d'appui, mais c'est le Voilà, match retour, le match d'appui. d'appui, pardon, ouais. Et rappelez-vous que les Soudanais étaient derrière les Algériens, hein. Il y a une raison, hein. Il y a une haine profonde entre ces deux nations. Et beaucoup de gens l'oublient. Ben, les Émiratis, on sait très bien qu'ils sont dans un petit gourbi, hein, qui est aussi grand qu'une wilaya algérienne. Et ils aimeraient bien mettre leurs pattes un peu de partout. Et d'ailleurs, leurs pattes, à chaque fois qu'ils l'ont mis quelque part, ça a plus sali qu'arrangé les choses. Donc voilà. Donc ils sont un peu les ennemis de tout le monde maintenant et tout le monde est en train de s'apercevoir de leur traîtrise. Je vous laisse la parole. Oui, ouais, et puis il y a aussi un autre point qui, en fait, enfin, l'Égypte, elle se trouve quand même, je te dirais, à un carrefour. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, elle se décide d'un chemin à prendre, un chemin stratégique en tout cas. Parce qu'au-delà, je suis d'accord avec toi, ils ont foutu le bordel au Soudan et ils ont bien aidé MBZ à piller ce pays. Et de l'autre côté, on a aussi, ils sont aussi aujourd'hui en guerre froide, pour ne pas dire ouverte, avec l'Éthiopie sur l'histoire du contrôle du Nil, hein, puisqu'on est, on est aujourd'hui, on a l'Éthiopie, hein, qui, grâce à son barrage, De mémoire. effectivement, Ouais. contrôle aujourd'hui une grande partie, en tous les cas, risque de priver les Égyptiens d'une grande partie des eaux du Nil, hein, qui sont effectivement fondamentales pour le développement de son économie et même sa propre survie. Et in fine, en fait, on se retrouve aujourd'hui donc avec une Égypte qui est attaquée de toutes parts, mais ni plus ni moins parce que ses choix stratégiques ont été mauvais. Parce que l'Égypte, depuis la mort de Nasser, n'a jamais été souveraine, réellement. Faut le reconnaître, hein. Et elle n'a fait que servir les intérêts des Occidentaux et de l'entité depuis. Donc, en fait, l'Égypte se retrouve exactement dans la même configuration que je te dirais, comment ça, les Émiratis ou éventuellement les Saoudiens. C'est-à-dire qu'ils n'ont, ils sont même pas capables d'acheter. Enfin, récemment, pourquoi est-ce que nous on a eu nos SU 57 plus rapidement que les autres? C'est aussi parce que l'Égypte avait fait une commande, me semble-t-il, qu'elle n'a pas pu honorer parce que les États-Unis ont mis leur ou les SU-30 ou 35. 35. Bon, ok. Ouais. C'est SU-30, 30 ou 35, du coup. De mémoire. 35. Donc voilà, c'était les SU-35. Oui, exactement. Les SU-35 égyptiens dont ils n'ont pas pu confirmer la commande parce que les États-Unis ont mis leur droit de veto. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Parce que l'entité s'oppose à ce que l'Égypte ait une flotte aérienne plus puissante que la sienne. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ils ne sont pas souverains. Et ils se retrouvent pas souverains parce qu'ils ont fait des choix stratégiques de non-souveraineté. Et ils ont normalisé. C'est ça la réalité. La normalisation conduit ton pays à être un vassal de l'entité et des États-Unis par la même occasion. Point. Depuis les accords de Camp David, hein, avec Anwar el-Sadat, et Exactement, c'est Abdel. de là que Absolument. l'Égypte a perdu La souveraineté. son Il a indépendance. récupéré le désert Tout du à fait. Sinaï, mais a vendu son âme, en fait, et sa souveraineté et son intégrité, y compris territoriale, parce que Non, demain, mais en fait, Kaina, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète parce que je trouve que c'est, pardon, excusez-moi. Quand on le dit, c'est très impactant. Le fait qu'il y ait énormément de pays arabes ou la pays musulmans
qui ont normalisé avec cette entité-là, en fait, la pression sur l'entité, elle s'affaiblit. Parce que si ces pays n'avaient pas normalisé avec l'entité, la pression serait très très forte sur l'entité. Et je ne pense pas que l'entité aurait pu se permettre certaines fantaisies, si on peut appeler ça comme ça, même si ça a été un carnage, ce qui s'est passé à Gaza. Mais du fait que ces pays-là aient normalisé avec eux, la pression elle est moins forte. Et ils se sentent, en fait, quand tu vois que les Émirats arabes unis ont contribué à attaquer l'Iran, ont contribué, ont poussé, parce que il y a des bruits de couloir qui disent salam et Kozium. Il y a des bruits de couloir qui disent que que l'entité a été poussée quelque part aussi par les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis voulaient qu'ils tapent sur l'Iran. Oui, C'est mais ça tous, aussi. tous, C'est ça tous, qui est tous, tous, important, ma tous, soeur tous, en fait, Mais tous, je suis d'accord, mais je suis d'accord, tous bien ont sûr. voulu, y compris l'Arabie Saoudite, faut pas se leurrer, tous voulaient que cette guerre éclate. Milliards que Trump avait Voilà, récupéré, c'était pour ça tous voulaient là-bas. que cette guerre éclate, sauf qu'aucun n'a mesuré les conséquences. Salam Nalka, salam toutes les personnes qui sont rentrées, salam tahiyati likum. J'entends, Kaina, tu as tout à fait raison, mais Tous. je veux dire à un degré supérieur les Émirats arabes unis. Non, mais Les Émirats, les Émirats, ils sont allés très loin. Tu sais qu'ils ont voilà, construit, c'est ça que je ils voulais ont construit préciser. avec Israël au Yémen quand même. Je sais pas si tu imagines. Sur un territoire yéménite, ils ont construit avec Israël une base militaire sans l'autorisation des Yéménites. C'est Sans ça. l'autorisation des Yéménites. Ils ont fait la même chose en Irak. Là, c'est pareil. Ils ont construit une base militaire israélienne en Irak pour pouvoir attaquer l'Iran sans que l'Irak soit même informé. Ou en tous les cas, Exact. à fermer les yeux, puisque c'était à la base une base américaine qui a été transformée en base israélienne. Bon, bref, et le berger, c'est parce que le berger et 2 militaires irakiens ont été tués la semaine dernière qu'on a découvert qu'une base israélienne enfin, existait en plein Irak et qu'elle servait à attaquer l'Iran. C'est là où enfin, où je te dis, oui, et où je te dis effectivement qu'ils ont effectivement complètement vendu leur âme au diable. Nawal, l'île Socotra, ils en ont été sortis il y a 3 mois à peu près. Ils ont été sortis de l'île de Socotra. Merci Kaina, merci. Merci pour avoir éclairci ces points-là. Donc c'est pour ça, moi je voulais mettre l'accent. Effectivement, il y a beaucoup de pays du Golfe qui sont normalisateurs. Bien sûr que oui. Là, on va pas se mentir. Mais c'est justement, par contre, il y a certains pays qui sont en train de réviser leurs plans. Et je pense que l'Arabie Saoudite est en train de réviser ses plans. Il me semble, hein, il me semble. Je veux pas m'avancer non plus. Mais ces Émirats Arabes Unis, ils sont allés très très loin. Ils sont allés très très loin, comme nos voisins de l'Ouest. Il faut pas l'oublier. Hein. Nos voisins de l'Ouest aussi ont été très 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 loin. Ou Hadou, c'est la même chose. Mais Hadou, c'est la même chose. Mais il y a cette proximité avec sur le plan de la distance avec l'entité. Et ces gens-là font tout dans l'intérêt de l'entité. C'est là où le bas blesse. Ils font tout à l'encontre des intérêts des pays arabes ou là, des pays musulmans, mais ils font tout dans l'intérêt de l'entité. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir. En fait, c'est le pays qui est qui est le plus actif dans la déstabilisation de la région. C'est ça qu'il faut retenir. Les Émirats Arabes Unis, il va falloir les démonter. Il faut démonter ce pays. Il faut le démonter. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais démonté ce pays. Rendre à Oman, comme tu l'as dit, Kaina, parce que faut pas oublier que les Émirats Arabes Unis c'est un territoire omanien. C'est un territoire d'Oman. Bah, l'ancien ministre des Affaires étrangères saoudienne a dit la semaine dernière, il a accordé une interview à CNN où il dit que effectivement aujourd'hui les Émirats arabes unis sont devenus le cancer. Bon, c'est des mots très forts, hein. Le cancer du Golfe, des pays du Golfe, et qu'il était nécessaire qu'il soit contenu
de la manière la plus forte possible. Donc ça, c'est assez fort comme langage. Alors, l'Arabie Saoudite, il faut toujours se méfier de l'Arabie Saoudite parce qu'elle joue double jeu. L'Arabie Saoudite, effectivement, comprend qu'aujourd'hui, il y a un nouveau leadership dans la région et c'est l'Iran, hein, qui mène la danse. Que si effectivement ils souhaitent rester un grand pays de la région, eh bien, ils ont intérêt à s'entendre avec l'Iran. Donc là, ils proposent un pacte de non-agression, puisque de l'aveu même de ce ministre des Affaires étrangères, si l'Iran avait voulu raser l'Arabie Saoudite, elle aurait pu le faire sans aucun problème. Donc, du coup, ils ont proposé de signer un pacte de non-agression entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais je pense qu'il va falloir aller bien plus loin que ça, c'est-à-dire proposer ce qu'on appelle un pacte de défense commun, de manière à ce que la région redevienne autonome et sorte des griffes du sionisme qui, de toutes les façons, n'a qu'un objectif, c'est de créer le chaos dans tous les pays qui l'entourent pour pouvoir grappiller du territoire et créer le Grand Israël, hein, du Nil à l'Euphrate. Je rappelle juste, hein, que les deux lignes bleues qui sont sur son drapeau désignent exactement ces frontières-là. Donc, et de s'accaparer effectivement d'une grande partie de l'Arabie Saoudite également au passage. Donc, et d'aller jusqu'à Médine. Donc, si chacun effectivement a conscience de ça, effectivement, on pourra avancer. Mais avant ça, tu as entièrement raison. Il faut contenir. C'est pas qu'il faut contenir. Moi, je pense qu'il faut raser les Émirats. Je pense que seul l'Iran peut le faire et derrière que Oman reprenne le contrôle de de ce territoire, mais en contrepartie, très clairement, l'Arabie Saoudite devra céder Bahreïn à l'Iran, hein, qui fut l'un de ses territoires avant, et voire même le Koweït. Voilà. Mais je pense qu'on assiste en fait aujourd'hui tu vois la configuration géographique qu'ont fait les Occidentaux Sykes-Picot en dessinant ces états-là. Je pense qu'en fait, elle arrive c'est une ère qui arrive à sa fin et que non seulement l'Iran décolonise le Moyen-Orient, mais l'Iran redessine le Moyen-Orient. Voilà. Merci Khalila. De toute façon, je pense si vous vous en souvenez, quand ça tapait, quand l'axe du mal tapait sur l'Iran, quand l'Iran rétorquait, on faisait des lives quotidiens pour faire un point un petit peu sur l'actualité du jour, et on en a parlé. J'ai dit qu'après cette guerre d'Iran, je pense qu'il y aura un redécoupage de la région. Et je pense qu'on n'en est pas loin. Je pense vraiment qu'on n'en est pas loin, même si tu as tout à fait raison du leadership entre l'Iran et l'Arabie Saoudite au niveau de la région. Le problème, c'est que le petit poussé qu'est les Émirats Arabes Unis voulait jouer les gros bras face à l'ogre Arabie Saoudite. Qui c'est qui fait monter les frères? Il monte pas, lui. Lui, il monte pas. Il n'a pas l'habitude de monter, ça devait être une erreur. Ne faites pas monter, s'il vous plaît, ne faites pas monter. Euh, donc à partir de là, c'est là où ça a commencé, où le torchon commençait à brûler entre les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, parce qu'en fait l'Arabie Saoudite voulait titiller, enfin les Émirats Arabes Unis, pardon, voulaient titiller l'Arabie Saoudite. Et tout part de là. Après, d'un autre côté, je vous rejoins complètement. Hein. Moi, l'Arabie Saoudite, ce n'est pas un pays auquel je fais confiance parce que le passé est là pour nous le rappeler. Maintenant, on verra. Il faut attendre. Moi, au niveau de la politique de notre pays, bon, on suit les traces, hein. Mais je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Notre diplomatie sait très très bien où elle va, sait très très bien ce qu'elle fait. Donc on verra un petit peu l'évolution des choses dans quelques temps. Voilà, c'est tout. Mais ce qui est certain, c'est que au jour d'aujourd'hui, dans la région, et le pays qui est en train de vouloir semer la zizanie un petit peu partout, même en Afrique du Nord, hein, nous l'avons vu avec la Libye, le Soudan, etc., etc. Euh, c'est les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis, c'est eux. Donc il faut, je pense qu'il va falloir le problème de traîtrise de cet Émirat ou là de ces Émirats, parce qu'il y a plusieurs Émirats, il y a plusieurs petits Émirats. Il va falloir le régler. Il va falloir régler. Non, non, je sais pas s'il a contacté Moha, mais l'Algérie n'était pas contente du tout
de la visite de Abdel Fattah Sisi aux Émirats Arabes Unis, parce que les Émirats Arabes Unis, comme je l'ai dit en préambule, ils sont isolés, ils sont complètement isolés, ils étaient isolés, et pour les sortir de cet isolement, eh ben, il est parti, s'est pointé chez eux. Notre frère, l'autre fille, il a dit, on savait même pas qu'il y avait des bases militaires là-bas ou des soldats militaires égyptiens qui étaient aux Émirats Arabes Unis. Donc il est parti là, voilà, il leur a rendu visite, etc., etc. Donc on a appris quelque chose. Est-ce que ce n'était pas un message aussi qui était envoyé? Allahu alam, je sais pas. Voilà, je sais pas si si vous voulez intervenir, qui veut intervenir. Très bien, ouais. Parce qu'il faut rappeler quand même que avant le 7 octobre, les Qatars, les Saoudiens et toute cette clique, ils étaient pas loin de normaliser avec l'entité, hein. Et sous la direction de qui? Toujours qui était l'intermédiaire? Ça a toujours été les Émirats. Parce qu'il y a quand même, là, je sais pas s'il est monté par inadvertance, l'armée. Je voudrais. Ah, Salam alaikum, je me suis trompé, excusez-moi, je vous Non, pas, écoutais, pas de j'ai souci. touché. c'est pas un Oui, souci, c'est ouais, c'est pas un c'est souci, pas c'est pas un grave, très souci. bien. Ouais, merci. Donc, Salam alaikum. je disais comment s'ils étaient pas loin de la normalisation, et c'est toujours été parce que les Émirats, c'est comme le Maroc, hein, tu l'as rappelé, ou Haran, c'est open. Au moins, ils le montrent directement qu'ils sont normalisateurs, hein. Ils sont encore pires que le Maroc, je dirais, parce que eux, ils ont le dollar en plus. Le Maroc, lui, il subit, il encaisse des petites sommes, mais eux, c'est carrément le bailleur, hein, c'est le bailleur de fonds. Il faut pas se leurrer. Donc, quand tu vois que les Jordaniens, bah, c'est un pays qui était très pauvre, la Jordanie, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Imaginez qu'ils n'ont pas d'eau, hein, ils dépendent de l'entité. Donc, c'est vraiment, ces Émiratis, c'est vraiment le cancer, hein, c'est le cancer qu'il faut éradiquer, hein. Il faut faire ouais, je sais pas si on peut dire une chimio, mais je dirais plutôt une Une bombardothérapie, radiothérapie. bombardothérapie, une Oui, scout bombardier. thérapie, je sais pas, sarour thérapie en algérien, on va dire, Voilà, parce c'est que pas. franchement, voilà, ça devient, comme tu Allez, l'as exactement, rappelé, parce que tu as parlé beaucoup Chipino, il a raison, du Soudan, il faut faire une ablation de ce pays carrément, ou là, une ouais, une amputation de ce ablation, pays, voilà. tout simplement. Donc, comment tu l'as rappelé par rapport au Soudan, tout ça, mais oubliez pas bah, l'affaire du Mali, hein, parce que ça, c'est pas venu comme ça par la magie, hein, c'est pas un coup de magie, ça vient bien de là-bas, hein, ne vous leurrez pas, hein. Donc, on a un retour par rapport au Niger et au Burkina, mais le Mali, il y a l'or du Mali qui part là-bas. N'oubliez-le pas, il faut le préciser. L'or du Mali est lavé, blanchi Mais Vous aux savez quelque Émirats. chose? Vous savez quelque chose? Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vais pas rentrer dans les détails. La prise d'otage qu'on a eue au Sahara, là où il y a eu tous les dégâts qu'il y a eu, eh ben, les Émiratis sont derrière. On va pas rentrer dans les détails, mais les Émiratis sont derrière. C'est tout. Ça, c'est clair. C'est clair, Ils ont net et tout fait. précis. Ils, se- ils sont arrivés avec des 4x4 flambant neufs venant des Émirats Arabes Unis. Vous croyez que les nôtres, ils dorment? Ils dorment pas, les nôtres. خلاص باش تفهموا كل شيء. باش تفهموا que c'est un pays qui est là, alors que nous avons aidé mais moi, ce qui me tue, c'est toujours, mais ça, c'est propre à nous. دير الخير في واحد براني دير فيه الخير هذاك الخير يدور عليك. C'est ça le problème. Regardez les pays africains, certains pays africains qui nous ont traités de tous les noms d'oiseaux, qui nous ont traités de terreau, etc. Ces pays africains, Bouteflika, il a effacé la dette de 14 pays africains, dont le Mali, dont le Mali. Et pour entendre ça, par la fin, les khmèches des Émiratis, les Émiratis, vous l'avez dit, la sœur Kaina, le frère Khouya Lotfi, là, au niveau de leur banque, c'était les Algériens qui leur ont lancé leur banque. Au niveau de leur société pétrolière et gazière, c'est l'Algérie qui les a émancipés. ايوه من بعد يدوروا عليك يديروا لك المشاكل ils veulent mais c'est comme ça c'est هذه هي c'est comme ça je pense que je sais pas quoi dire là
Je sais vraiment pas quoi dire. Par rapport aux sociétés pétrolières et compagnies énergétiques, c'est pas juste la logistique, hein, c'est vraiment la création des La raffineries et création, oui, compagnie, hein. oui. Ouais, De ouais, A c'est jusqu'à complet, Z. hein, c'est pas, De A jusqu'à Z. voilà, De tout A à fait, jusqu'à Z, Abdel. De A jusqu'à Z. tout à fait. De A C'est jusqu'à pour Z. ça, non, mais il faut le repréciser, parce qu'il y a des gens peut-être qui pensent que c'était juste une logistique. Non, non, c'est vraiment de Non, A à non. Z. Non, non, C'est de A à Z. ADNOC a été entièrement créé par des Algériens et a été dirigé par un Algérien jusqu'en 1991 ou 92. Et ce sont des ingénieurs algériens qui sont venus bâtir cette société et qui ont effectivement industrialisé à grande échelle l'extraction de pétrole et de gaz. Voilà, c'est pas compliqué. Ouais, c'est le chien que t'as nourri qui se retourne contre son maître, hein. Ouais, il y a un vieux C'est malheureusement. qui dit Exact. donne à manger à un chien, il te chiera dans la main. Ben, on l'a vécu avec les Maliens, les Marocains, les Émiratis. Et la liste va continuer parce que tant qu'on... Mais bon, je crois qu'on... voilà, maintenant, on est devenu un peu plus mature à ce sujet-là, mais il est temps qu'on se concentre sur nos intérêts. À l'avenir, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Ça, on aurait dû le faire à condition, tu vois, je sais pas moi, qu'on prenne 20, 30 ou 40% de ADNOC, de la société pétrolière et gazière. On n'aurait jamais dû, entre guillemets, le faire gratuitement comme ça à titre de fraternité ou Keynes, autre. c'était la NIA algérienne à l'époque, comme Ouais, avec ouais, le mais Maroc, notre, comme notre avec, NIA, c'était la NIA, la elle nous a mauvaise mené nulle NIA. part, hein. Elle nous a mené nulle part. Exactement. Oui, mais ça, C'est notre mais tu NIA. l'as dit, tu l'as dit dans ta phrase, Kainarti, hein, tu l'as dit dans ta phrase, hein. Nous n'avions pas la maturité, nous n'avions pas cette maturité. Nous l'avons maintenant. Maintenant, c'est pas maintenant que ça va nous arriver, crois-moi. Si ça devait être le cas, ben écoute, on aurait eu 20, 25%, 10%, 15% de leur société qui devrait nous revenir. C'est nous qui l'avons créé. À l'époque, c'est vrai que nous n'avions pas nous n'avions pas cette maturité de gagnant-gagnant. Nous, c'était, voilà, 10 ans c'est d'existence, un pays Imagine musulman, un pays, qu'on a voilà. envoyé le vice-président de la Sonatrach Exactement. et une trentaine d'ingénieurs les plus qualifiés qui auraient pu servir la Sonatrach. Et peut-être que Dieu sait que la Sonatrach aurait décollé bien plus tôt si on n'avait pas dégagé un certain nombre de ressources pour ce pays traître, pour qu'aujourd'hui, ils viennent armer le général Haftar à nos frontières pour venir nous titiller et venir, entre guillemets, nous menacer. Non, et sans compter tous les coups fourrés qu'il nous a fait auparavant. Je voulais, C'était un pays jeune, hein. je Vas-y, voulais, je ça, voulais pardon, apporter, pas ta je voulais parole. apporter une précision. Euh, Juste un petit peu voilà. plus fort, un petit peu plus fort, l'autre Oui, fils. pardon. Oui, oui, oui. Je voulais apporter une précision. Attends, je vais ajouter du son. Pour l'affaire de Tigran Turin, les Émirats sont impliqués indirectement parce qu'ils ont participé directement au chaos en Libye, au chaos institutionnel avec la formation de plusieurs groupes armés, et c'est ce qui a permis au Qatar de financer l'opération. Disons Qatar ou les qu'officiellement Émirats? et Qatar ou juridiquement, les Émirats? non, le Qatar, disons que les deux pays sont impliqués directement et indirectement, enfin les deux Émirats, si tu veux. Le Qatar, hein, c'est en 2017, on est en 2026. Géopolitiquement, les stratégies, enfin les intérêts des uns et des autres ont changé. Même les intérêts de l'Algérie en 2017 ne sont pas les mêmes intérêts qu'aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais ce qui fait que les monarchies du Golfe, et y compris l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier le discours, enfin, il ne faut pas oublier, je vous cite le discours de Poutine dernièrement quand il a été interrogé, et, et cela va vous rassurer, hein, je vous le dis, je vais rassurer tous mes compatriotes algériennes et algériens, parce que les autres n'ont rien à faire ici. Bref, Poutine dernièrement, donc, pour revenir et préciser que l'affaire de Tigran Sorin, c'est une affaire de ces pseudo-Émirats qui ont voulu déstabiliser l'Algérie. Alors, en premier lieu, on a les Émirats arabes unis qui ont participé activement à la déstabilisation de la Libye après l'assassinat de Kadhafi, Allah yarhamou yussi alayh. Donc ça, c'est les Émirats, nous le savons, ils ont armé, financé et organisé des groupes
pour se détruire, disons, s'autodétruire de l'intérieur, hein, diviser la Libye et se partager les richesses, qui est tout à fait, voilà. Et ensuite, le Qatar a profité de cette situation pour financer, C'est lui qui a euh, financé, exactement. oui, oui, pour financer, oui, oui, c'est 2017, pour financer ces groupes qui ont pénétré en Algérie pour faire cette prise d'otage. Bon, alors, officiellement, on n'a aucun doute. Bon, ce sont des 2013, analyses. Saad. Oui, oui, 2013, pardon. Stephen Turin. 2013, regarde. D'accord. Ok, T'as dit 2017, c'est 2013. Je ah, corrige j'ai pas. dit deux. Ok, merci. Ouais, mais c'est bien, parce qu'il faut que, je le dis, hein, il faut que le guest, il faut que vous soyez interactif, il faut que vous participez à travers vos commentaires, que vous nous corrigez si on fait des erreurs, parce que nous ne sommes pas des tautologues, hein, on ne sait pas tout, partout, tout le temps, à toute heure, on n'a pas toutes les dates, tous les noms. Enfin, en ce qui me concerne, c'est ça, hein. Et donc, on a derrière ces monarchies, c'était 2013, et donc les intérêts aujourd'hui ont changé, bien entendu. Ils ont changé, mais on voit bien que l'Iran n'a pas hésité à attaquer le Qatar aussi, hein. Quand bien même qu'ils se partagent une poche gazière au niveau, je sais pas, au niveau du détroit, enfin bref. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était, des fois, ça m'échappe parce que je, je prends pas de notes, je devrais prendre des notes. Et non, j'y reviendrai plus tard. J'y reviendrai plus tard. Non, mais Ça m'échappe. tu as raison. En fait, il faut garder à l'esprit une chose. Nous, en tant qu'Algériens enfin, Je parlais du discours de Poutine, voilà, rappelez-le moi. exactement. Vas-y. Oui, oui. Non, non, mais je t'en prie, continue, Karina, si Je tu veux disais bien. juste que leur intérêt n'est pas de garder des États comme le nôtre. On est une anomalie pour eux. Ça, il faut bien que vous le compreniez, hein. L'Algérie est une anomalie pour ces monarchies du Golfe, hein, qui ne jurent que par les monarchies, qui ne jurent que par la soumission d'une manière ou d'une autre à comment ça, carrément à leur influence et donc à l'influence de l'entité, puisqu'en fait, ils se positionnent comme étant les relais et les leaders du monde musulman. Et donc, nous, en tant que pays, république, démocratique, souverain, avec une armée solide, avec des institutions de gouvernement solides, nous représentons une antithèse de ce qu'ils sont. Et donc, aujourd'hui, soyons très clairs, nos intérêts sont alignés. Demain, ils ne le seront pas. Ils hésiteront pas à nous planter un couteau dans le dos, comme ils l'ont fait tous autant qu'ils sont, hein, que ce soit le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, dans une moindre mesure l'Égypte, même Erdogan, hein, tous ces gens-là, nous sommes véritablement une antithèse de ce qu'ils sont. Et une fois que vous aurez, entre guillemets, gardé ça en mémoire, eh bien, vous resterez toujours sur vos gardes, en fait. On peut construire avec eux des stratégies communes moyen terme, jamais long terme. C'est juste pas possible. C'est impossible parce que dès qu'ils auront l'occasion de nous déstabiliser, ils n'hésiteront pas à le faire. Ils ont supporté pendant des décennies le Maroc pour venir nous déstabiliser. Et par tous les moyens, y compris durant la décennie noire. Ils ont, entre guillemets, voulu fractionner notre pays. Ils ont voulu, entre guillemets, mettre sous cloche notre pays. Ils ont voulu rattacher notre pays à l'influence du sionisme par tous les moyens. Donc il y a un moment, il faut vraiment avoir ça en tête. Et la chose qui leur donne des frissons et qui est cauchemardesque pour eux, c'est que l'Algérie redevienne puissance continentale. C'est que l'Algérie redevienne maître de la Méditerranée. C'est que l'Algérie redevienne ce qu'elle fut du temps du royaume d'Alger ou de la Numidie. Ça, c'est leur cauchemar. C'est pas que le cauchemar des Européens, c'est également le leur. C'est également le leur. Donc, une fois que vous avez compris ça, bah, vous avez tout compris. Je vais aller dans ton sens, Kaina. Je vais reprendre un peu, si tu permets, Warren Rouya, parce que je vais rappeler l'époque boumedienne ou le début de l'industrialisation de l'Algérie. On a été déstabilisé comment? Boumedienne a été assassiné. L'Algérie s'est arrêtée pendant 10 ans, je le rappelle. Après ces 10 ans, on a eu de la décennie noire, il faut le rappeler.
toujours pour déstabiliser l'Algérie, hein, c'est pas venu comme ça, hein. Chaque fois que l'Algérie aurait dû redémarrer, à chaque fois, on a été bloqué. C'est la première fois, je vais dire depuis 2021, puisque 2019, 2020, on a subi le Covid comme l'ensemble de la planète. L'Algérie a démarré en 2021. En réalité, on a fait une avancée pratiquement de presque 30 ans en 5 ans, hein. Il faut bien le rappeler. Et c'est là qu'on voit qu'ils reviennent à la charge, encore une fois, toujours pour essayer de déstabiliser l'Algérie, parce qu'on est l'épine dans le pied, que ce soit économiquement, industriellement, énergétiquement et surtout diplomatiquement. Au niveau de la diplomatie, l'Algérie leur fait un mal, mais affreux, que ce soit à l'ONU, au Parlement arabe, à l'international. La preuve, regardez à chaque fois que les Émiratis essayent de la ramener, les paroles du président Hamid Tebboune, regardez les paroles. À chaque fois, il les remet en place. À chaque fois, ça c'est, une fois, il a même dit, ce petit douar, ce petit État, ce petit douar, il vient me menacer. Il a fait comprendre que t'avais Oui, pas il a dit. le gabarit pour venir m'attaquer. À chaque fois, il l'a remis, hein, il l'a remis en place. Là, on l'a vu encore avec l'histoire de l'OPEP en disant qu'ils sortent de l'OPEP, qu'est-ce que ça va changer? C'est pas eux l'OPEP, c'est l'Arabie Saoudite qui dirige l'OPEP. À chaque fois, il leur met un coup de poignard à face, pas dans le dos comme eux le font, par traîtrise. Voilà, je laisse la parole si tu veux parler, Non, Warren. J'ai vu que tu alors moi, avais ce que je appelé. voulais rajouter, c'est vrai que nous avons toujours été bloqués, nous avons toujours ils ont toujours tenté de nous déstabiliser. Encore, alhamdoulilah, on s'en est bien tiré, malgré les 10 années, voire un petit peu plus de cette décennie noire qui a fait énormément de dégâts. Mais d'un autre côté, tout peuple qui souffre en tire profit. Nous avons tiré profit. Comment nous avons tiré profit? Nous sommes le seul pays au monde, et je le dis et je le redis, je suis fier de le dire en tant qu'Algérien qui a vécu et contribué à cette période-là. Et je suis fier de le dire. Nous sommes le seul pays au monde qui avons vaincu le terreau, et nous étions tout seuls. Je le dis et je le redis. Nous étions tout seuls. Aucun pays ne nous a aidés. Au contraire, nos voisins de l'Ouest ont, ont, ont inventé, ils ont inventé, ou là ils ont mis en place, ou là ils ont mis en scène, un attentat, et pour accuser des franco-algériens, alors qu'en réalité, c'était des Marocains, ou là des franco-marocains, peu importe. Pour moi, ça change rien au problème. Toujours est-il que, euh, toujours est-il, c'est qu'ils ont voulu nous instaurer un visa. واليمين زروا لربي يرحمه واليوم الجمعة بغى الرحمة الله يرحمه ويسع عليه والله يرحم أمواتنا ويرحم شهداءنا الأبرار والله يرحم المجاهدين نتاعنا اللي ماتوا. C'est ça la réalité. Ces gens-là, à partir du moment où ils voulaient nous instaurer un visa, nous leur avons dit, notre président leur a dit, on ferme les frontières. Et depuis cet instant T jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec eux frontières fermées. C'était des frontières terrestres, maintenant c'est frontières aériennes, frontières maritimes, kulchim billah. Kulchim billah. Maintenant, j'en profite pour faire un appel à notre gouvernement. Les 800 000 Marocains qui sont chez nous en situation irrégulière, j'aimerais bien qu'ils dégagent de chez nous. Hadak makan. Ça, c'est la chose essentielle. On en a Maintenant, ce que je renvoyé, voudrais... pour information, 350 ont été renvoyés avant-hier. En plus de ceux qui ont été chopés dans le trafic de drogue, là, il y a eu, voilà. Donc, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin. En fait, il faut qu'on passe à un niveau industriel. Ouais, C'est-à-dire que exactement. faut qu'on accélère la cadence parce que on peut pas se permettre d'avoir des gens comme ça qui sont qui ont créé, ils ont créé, faut le dire, hein, des poches de trafic criminel au sein de notre pays, et ils sont là en train d'essayer de pourrir la société algérienne de l'intérieur. C'est pour la Encore une fois, jeunesse, Kaina.
Quand tu Pardon? détruis la jeunesse, tu détruis le pays. Exactement, Ça absolument. fait Mais c'est, avec la période des Chinois, hein, avec en fait, l'opium. on est attaqué à plusieurs, tu vois, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire À plusieurs niveaux, voilà, bien ils sûr. essayent de détruire notre jeunesse, ils essayent de nous voler notre patrimoine, ils essayent de nous intimider, de salir l'image de notre pays, ils essayent de nous voler notre histoire. Et tout ça, c'est une campagne de haute intensité auquel bah, nous, aujourd'hui, on est à peu près conscients. Et encore, je suis sûre qu'on ne voit même pas 20% de ce qui s'y déroule. Moi, je voulais juste refaire un Attends, crochet. si tu permets, Kaina, garde ton idée, parce que moi je voulais terminer un petit peu, parce que j'ai pas terminé ce que je voulais dire, par rapport à où nous avons été freinés après la mort de notre président Houari Boumediene Rabbi Yarhamou, depuis 78, nous avons été freinés parce qu'il a été assassiné, notre président, c'est un secret de polichinelle. Il a été assassiné, il a été empoisonné, ça c'est une certitude. Maintenant, depuis ce moment-là, nous avons été bloqués, nous avons été embêtés, nous avons été emmerdés, nous avons été. Ça c'est une certitude. Maintenant, après la décennie noire, il y a eu Bouteflika qui est venu, il a fait du boulot, faut pas cracher dans la soupe, faut dire la vérité. On commençait à manger notre pain noir à partir du moment où il est tombé malade. À partir du moment où il est tombé malade, il y avait cette Essaba qui était en place et qui profitait de la situation. Ça, c'est une certitude. Ensuite, quand il y a eu le président Abdelmejid Tebboune qui est arrivé, forcément, il y a eu la période du Covid. Sur ces 5 ans, on peut dire qu'il a effectivement travaillé pendant 2 ans parce que lui-même, il a été atteint, il a été malade, etc., etc. Le monde s'était arrêté. L'économie mondiale était quasiment à l'arrêt. Ça, il faut pas l'oublier. Mais depuis, avec le deuxième mandat, tout s'est accéléré. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous avons vécu Il a dans la boue, travaillé surtout en sous-main parce qu'il y avait beaucoup de oui choses à aussi, bien nettoyer. sûr, Il y bien avait sûr, beaucoup de bien choses à sûr, nettoyer. bien sûr, bien sûr, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, ma sœur, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que ce que nous avons vécu nous a servi et nous sert pour le présent et nous servira pour l'avenir. Les 10 ans que nous avons, le pain noir que nous avons mangé pendant 10 ans, je vous assure, ما يروحش باطل وما راحش باطل. Le peuple algérien s'est politisé malgré lui. C'est pour ça que le genre de conneries qui nous est arrivé dans les années 90, il le met à Ouchiwili. Ça ne reviendra pas. Malgré que vous voyez, il y a encore des résidus de ces gens-là qui sont en train de s'installer sur les réseaux. Vous êtes en train de voir que nous sommes la cible d'attaque. Vous êtes en train de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Vous êtes en train de voir toutes les diffamations que nous vivons. Ils vous inventent des vies. Ils vous rendent, je sais pas ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez jamais été. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, les frères et sœurs. Ce n'est pas du tout anodin. Il y a des résidus des années 90 qui sont là, ce qu'on appelle les rachadistes qui sont arrivés et qui sont arrivés sur notre plateforme et qui sont là et qui on a commencé à faire le travail. Mais certains de chez nous ont été trop naïfs. Ils les ont acceptés, ils les ont reçus, ils leur ont donné des tribunes. Par naïveté, j'en sais rien, si c'est par naïveté ou par autre chose. Le problème, c'est que maintenant, ils sont en train d'arriver en nombre, ils sont en train de s'installer, et qu'on ne me dise pas que les réseaux sociaux, mais c'est rien, ce n'est que les réseaux sociaux, dans la vie réelle. Oui, j'entends très très bien. Les réseaux sociaux ont leur importance. Tout part des réseaux sociaux. Regardez ce qui s'est passé chez la Zriba de l'Ouest. À un moment donné, Va pas plus loin. Je rappelle juste que le printemps arabe a démarré comment? exactement, Voilà. exactement, exactement. Si ça sert à rien, bah, comment est-ce qu'a démarré le printemps arabe? Comment est-ce que des pays ont été Salam déstabilisés? Bouchi, salam tout le monde. Salam les frères Voilà. et Et je rappelle juste que, tu vois, tu as en ce moment, par exemple, une enquête qui est en cours en France sur l'interférence d'Israël dans les élections françaises via les réseaux sociaux et les médias. Donc il y a un moment, il faut arrêter d'être naïf. Faut être conscient. Faut être complètement conscient. Si effectivement les réseaux sociaux n'étaient pas un canal de déstabilisation, expliquez-moi pourquoi l'entité a investi jusqu'à présent, on est à peu près 800 millions de dollars en moins d'un an
Pourquoi est-ce que les Émirats arabes unis investissent les réseaux sociaux et les médias européens à hauteur de milliards chaque année? Si ça n'avait pas pour pouvoir influer sur les élections, créer de la division, du ressentiment, développer un sentiment anti-musulman, déstabiliser des pays entiers, et j'en passe. Si c'est pas par les réseaux sociaux. Tout part des réseaux sociaux. Si je Alors, peux continuer sur ce que disait Wahran, alors s'il te plaît, pendant que je l'ai en tête, et je te laisse la parole, regarde. Tu vois, on a souffert 10 ans, Wahran, mais honnêtement, c'est mieux qu'on soit resté seul. Parce que je vais rappeler, c'était Ali Omari, à l'époque, qui était ministre de la Justice ou de la Défense, un truc comme ça, de Défense, la l'Intérieur, défense, la défense, la qui défense. voulait envoyer des armes en Tunisie avec des policiers français et compagnie. Je vais rappeler que ce printemps arabe a déstabilisé quand même la Syrie, la Tunisie et l'Égypte. Et justement parce qu'il y a eu des interférences étrangères. Alors nous, on en a souffert de la décennie noire. Mais honnêtement, si on n'avait pas eu cette décennie noire, est-ce qu'on n'aurait pas eu un mauvais printemps arabe aussi? C'est ça la réalité. C'est justement cette souffrance en solitaire, puisqu'on a été abandonné par tout le monde, hein, il faut pas se voiler la face. Et ben, ça nous a renforcé Mais nous avons été dans la population. le premier printemps arabe s'est déroulé chez nous, en fait. C'est ça la vérité. Oui, oui, On a, oui, mais on a été c'était un voulu. laboratoire, Voilà, on a été un exactement. test, on a Exactement. été un test pour un laboratoire. Absolument. Salam, Mais, content de te revoir, Kaina. mais heureusement qu'on soit resté seul. Voilà, c'est celle-là que je voulais en venir. Parce que si on n'était pas resté seul, si on avait laissé un pays étranger s'interférer, on ne serait pas une Algérie indépendante et c'est-à-dire vraiment autonome et libre de notre propre décision, ce qui n'est pas arrivé Abdel, pour les autres pays. Oui, ce n'est vas-y, pas que Khouya. ça, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ça. Nous avons vaincu le terreau, nous l'avons vaincu tout seul. Aucun pays. Voilà. Il y a eu des pays comme la Zeriba de l'Ouest, le Maroc Ta'azbel, qui étaient là pour essayer de nous enfoncer encore plus. C'est pour ça que moi, je ne les aime pas, que je ne les aimerai jamais. C'est comme ça. Ils n'ont jamais été mes frères, ils ne le sont pas, ils ne le seront jamais. Quand tu vois Hassan Dos, des apostrophes OS, Hassan Dos qui accueille chez lui Abbasi Madani, mon frère, et quand vous voyez que le Maroc était une base arrière des terreaux quand il tapait à l'extrême ouest de l'Algérie, Khouya Tefhem Kulchi. Tu comprends tout. Tu Avec comprends toi, tout. C'était, Wahran, mais je معاك، sais, hein. mais je sais que tu es d'accord avec moi, mais ça, je le sais que tu es d'accord avec moi. Bon, je vais pas monopoliser la parole. Il y a le frère Fares qui est monté, Marhaba bik Fares, Khouya. Le frère Hamza qui est monté parce que il est très heureux de voir la sœur Kahina qui est là. Donc, forcément. Donc, tfaddal Khouya Fares. Vas-y, mon frérot. Et après, je donne la parole à Hamza. La parole, Fers, Allah يبارك أخويا. Ah, وقيلا ما عندهاش الريزو, ما عندهاش الريزو, c'est pour ça, ما عندهاش الله الريزو. يلعن. السلام عليكم بونسوار Salam كاينة Fares. خويا وهران عبدال يحفظك. سعد حمزة خويا. Je m'inscris dans tout ce que vous avez dit. Je rappelle juste quelque chose. Dans les années 90, il y a une étude à l'ONU qui a ressorti, enfin, qui disait ces deux choses, qu'il y avait deux pays dans le monde arabe qui avaient le potentiel et donc on dirait les atouts pour devenir des puissances régionales. Il s'agissait de l'Irak et de l'Algérie. Comme par hasard, l'Irak, vous voyez ce que c'est devenu. Et par contre, avec l'Algérie et la décennie sanglante, ils n'ont pas réussi. Parce que tu viens de le rappeler, Khouya, on s'est retrouvé tout seul. Pas un pays ne voulait. Il y a l'Italie et la Tunisie qui nous a pas fermé ses frontières. L'Italie nous a aidés, il faut pas l'oublier, parce que la compagnie aérienne italienne a continué à desservir la destination Algérie. Et nous nous sommes défendus tout seuls avec l'aide de Rabbi Subhanahu C'est ça. et avec Da'wil Khair Ta'a Shuhada, le million Non, et demi de morts. Fares, Oui, frère, juste une petite parenthèse, c'est moi qui oui, t'interromps aujourd'hui. Quand je dis tout seul, je dis nous étions tout seuls sur le terrain. Sur le oui, terrain, nous étions tout seuls. Il y a, oui, même au niveau, affirmatif. sauf il faut pas oublier quelque chose, que nous étions quasiment sous embargo. Il y avait Oui, certaines armes qu'on ne pouvait pas recevoir et qu'on ne pouvait pas avoir. Ça, il faut pas Warren, l'oublier. les jumelles de vision nocturne, on a même pas, on nous a refusé un simple matériel. C'est juste pas Barakallahu une fik. arme, juste des jumelles. Barakallahu fik.
Voilà. Donc, c'est pour ça que moi j'en tire une fierté. Je suis fier d'être algérien parce que dans ce cas de figure, quand tu as du terreau dans ton pays, pour t'en débarrasser, mon ami, tu es obligé d'avoir toute une armada d'alliés pour pouvoir venir à bout et encore. Nous, ce qu'on avait, le travail qu'on a fait, nous l'avons fait tout seul. C'est pour ça tout que seul. nous avons acquis une grande expérience dans ce domaine-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, ce qui est certain, قال لك الديب حشاها لي خطره نعل والديه الا الديب Chizoui. حشاها لي خطره الزوجه نعل والديه انا ce genre de Voilà. choses ما يعاودوش ça ne reviendra pas faites-moi confiance vous verrez تفضل فارس خويا ensuite on donne la parole Non, à Hamza تفضل merci. Hamza Merci. Je donnerai la parole à Hamza après. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je rappelle tous les hommes de valeur, les intellectuels que nous avons perdus pendant cette décennie-là. Et je vous rappelle le travail de Allah yarhamou Djilal Eliabes et le professeur Boukhobza. Ils étaient à l'Institut des études stratégiques et ils ont dit ce que Khoya Waran est en train de dire. Vers 2030-2035, l'islamisme radical violent n'a aucun avenir en Algérie. Et tu as raison. Si demain il y a malgré qu'il y a des ersatz, des résidus, des restes, si demain il y a des élections, ils ne représenteront même pas 10% de l'Algérie. Voilà, je termine avec ça. Alhamdoulilah, le plus dur, comme tu as dit, le pain noir, nous l'avons mangé, le plus dur est derrière nous. Aujourd'hui, avec la redistribution des cartes géostratégiques dans le monde, l'Algérie a une carte maîtresse et qu'elle jouera. Et nous sommes là, Inch'Allah, les 47 millions d'Algériens en Algérie et les 5, 6, 7 millions de DZ patriotes, je parle pas des Khoroto, eh bien, nous sommes une force supplémentaire pour notre pays. Khoya Hamza, je te cède la parole. merci وسلم لي على الجزائر فارس المكتوب لك الجيش الشعب معاك يا وهران. ربي يحفظك تفضل حمزه خويا bienvenue à toi Barakallah. frérot Merci, salam alaikum. Bah écoutez, je vous ai écouté d'en bas, puis après je suis monté parce qu'il y a la sœur Kaina. C'était pour lui dire, bah tu nous as beaucoup manqué, tes analyses pertinentes. Merci à toi. Voilà. C'est Donc, exceptionnel. Je suis juste ouais, un ben faut que tu, non, faut que tu reviennes. Faut que tu reviennes un peu. Vous tous, mais voilà, vous m'avez manqué également. Ouais. Mais voilà. Mais bon, après, en gros, ce que je vous ai écouté d'en bas, vous avez tout dit, hein, pratiquement. Ben, j'ai envie de vous dire pourquoi, parce que il faut pas vous leurrer, l'Algérie saura attaquer et continuera à être attaquée. Pourquoi? Parce que l'Algérie. Hamza خويا je vois que t'as toujours pas investi dans des écouteurs خويا ça grésille frérot on t'entend mal Ah, frérot. bah, alors attends. Ça y est, je vais. Pourtant, j'ai des AirPods, mais j'utilise mon vieux casque. Va savoir pourquoi. Ouais, je sais pas, parce que par habitude. Je disais, l'Algérie a été attaquée, elle sera attaquée. Il faut pas vous leurrer. Pourquoi? Parce que l'Algérie représente. N'oubliez pas que l'Algérie était la Mecque des révolutionnaires. La Mecque, ils savent qu'on a une arme historique, une légitimité historique d'influence sur le monde, parce on l'oublie et peut-être par modestie on veut pas l'accepter. Mais de par notre histoire, nous avons pesé sur le monde. Regardez votre histoire. Votre histoire est unique. L'histoire algérienne est unique. Elle est pleine de leçons et de morale. De la Numidie jusqu'à actuellement avec nos chouhada, hein, la guerre d'indépendance. Nous avons toujours été un exemple pour les peuples opprimés. On a été même un exemple pour les Américains. Vous vous rendez compte? Vous avez une ville qui s'appelle Qader en hommage à l'émir Abdelkader. Les Américains ont pris l'exemple sur nous pour avoir leur indépendance. Et ça, dans l'imaginaire de ces colonialistes, il n'y a pas d'autre mot, hein, de ces prédateurs économiques, ça ne peut pas durer. On est un ennemi à abattre. Et comme tu l'as dit, mon frère Wahran, l'ennemi se cache. Il va utiliser, avant on utilisait les médias, on payait des journalistes pour qu'ils deviennent des espions, enfin pour propager la propagande de l'un ou de l'autre. Maintenant on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une image, comme l'est le cinéma, de notre société. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux sont ce qui se passe dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on manipule les masses. Et on voudrait manipuler l'Algérien pour qu'il se retourne contre ses dirigeants, pour que
on détruise de l'Algérie de l'intérieur, pour qu'on sème les idées, comme on a semé dans les années 80-90 le terreau. Là, on veut semer le chaos, et on s'appuie sur des mercenaires qu'on paye à coups de millions, comme j'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez. Et d'ailleurs, on a remarqué, je vous le rappelle, et vous le savez, il y a une union non, je veux dire non naturelle entre les rachadistes et les maquistes, à rajouter à ça les Hamrokiens et les sionistes contre l'Algérie et la stabilité de l'Algérie. On veut dénigrer coûte que coûte tout ce qui est algérien, dans son patrimoine, dans sa culture, dans son histoire. On essaie de s'accaparer, et ça continuera, ça s'arrêtera pas. Tant que l'Algérie devient une puissance, ça va monter crescendo. Et ben ça les gênera dans leur plan, le plan qu'ils ont pour dominer ce monde arabo-musulman ou islamique, comme vous voulez. Voilà. Et l'Algérie fait partie de ce projet. Voilà. Et autre chose aussi, c'est vrai qu'on a été très naïf avec nos frères soi-disant pseudo-arabes, certains, hein, je parle pas de tous, mais il va falloir que l'Algérien apprenne d'abord à aimer son frère algérien, à s'aimer entre Algériens avant d'aimer le Barrani. Le Barrani reste toujours un Barrani, et la famille reste la famille, même si on a des embrouilles entre nous. Voilà. Nous sommes d'accord, Voilà. entièrement d'accord. Je voudrais juste vous donner une nouvelle qui vient de tomber il y a 2 heures, donc elle est assez importante pour qu'on la célèbre. C'est que l'Algérie est devenue le 5e producteur au monde de pétrole. Donc on a la 3e réserve au monde de gaz, et on est devenu le 5e producteur de pétrole après le Koweït, les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Irak. Bravo à nous. Voilà. D'accord, bravo. Alors nous sommes devenus la 3e. Attends, au niveau des réserves de gaz, nous On est sommes 3e. 3e. Réserve prouvée, on est 3e, et on Nous est étions devenu... 9e à un moment donné. Ouais, ben la Sonatrach est 9e, est la 9e compagnie au monde de pétrolière et gazière. D'accord? Enfin, pétrolière, pardon. D'accord. Et gazière, parce que c'est les deux Sonatrach, me semble-t-il. Ah ouais, les Ou hydrocarbures. c'est juste en hydrocarbures. En tous les cas, on est la 9e compagnie mondiale d'hydrocarbures et la première en Afrique. D'accord? Et on possède la 3e réserve au monde prouvée de gaz. D'accord? Scanina, ma sœur, sans compter le gaz de schiste. Là, on ne parle que du Non, là, gaz c'est naturel prouvé. 3e réserve mondiale, c'est gaz de schiste Naturel. inclus. Gaz de schiste inclus. Compris, ouais. D'accord. Ah, d'accord. Inclus. Ok, je savais Et pas. ensuite, on est devenu, en 2025, là, le 5e pays disposant de plus de réserves prouvées en pétrole. D'accord? On a foré 222 puits l'année dernière, ce qui fait de nous le 5e plus grand producteur de pétrole au monde. ما شاء الله وخمسة في عيون الحساد. Voilà, donc bravo à l'Algérie. Voilà, et ça, attention, hein, c'est hors les nouvelles réserves qui ont été trouvées. Vous savez qu'on a trouvé de nouvelles réserves de gaz et de pétrole, 33 au total, qui n'ont pas été exploitées à ce jour, et dont visiblement le tonnage et la quantité en tous les cas est très importante. Voilà. Donc en fait, l'Algérie est en train de devenir ce qu'on appelle un Eldorado, aussi bien par ses hydrocarbures que par toutes ces autres richesses qu'elle n'a pas encore exploitées. Donc là, on est vraiment en train de passer un cap, c'est-à-dire que toutes les planètes sont alignées. Et je pense on avait en fait une inquiétude sur, vous savez, on a une population qui croît entre 700 000 à 900 000 Algériens par an, on consomme 50% de notre production, et avec ces nouveaux gisements, et avec aussi l'exploitation notamment des poches de gaz
très importante qu'on a découvert, on va pouvoir, entre guillemets, réduire cette part de consommation interne sans compter pardon, l'hydrogène vert et le projet d'hydrogène vert qui doit également dégager de la production, de la production vers l'exportation et non plus vers la consommation interne. Donc le jour où on descendra à un niveau de 30%, on deviendra les rois du pétrole. Voilà. Karina, n'oublie pas qu'on a investi aussi dans le C'était solaire. très Dans le masse. solaire, Euh, il y a ça, dans l'énergie solaire, il y a 3 projets d'importance, donc financés justement, et ça a commencé. L'Algérie se dirige aussi vers un mix énergétique. Ouais, Euh, d'ailleurs, juste, excuse-moi de te couper, l'Algérie consacre donc à partir de cette année jusqu'en 2030, 60 milliards de dollars, d'accord, sur 3 ans et demi, pour pouvoir mettre en place de nouveaux gisements et rajeunir ces infrastructures, pour pouvoir véritablement accélérer la cadence dans la production. Ce qui est monstrueux parce que c'est d'autofinancement total, hein. On n'a pas été emprunté de l'argent. C'est ça a 60 commencé. milliards de dollars sur nos propres réserves. Alors pour le solaire, ça a déjà commencé, hein. Il y a à peu près 500 hectares qui ont été faits du côté dans la wilaya de Biskra. Que j'ai vu, oui, je merci voulais Adel. filmer une fois, j'ai pas pu. Je voulais monter dans un live pour le montrer en direct, mais bon, j'ai pas pu. Mais je le montrerai à l'occasion. Par contre, je voulais rappeler, ne vous fiez pas au prix des pétroles parce que c'est basé sur les pétroles saoudiens. Le pétrole algérien est 20 dollars plus cher à chaque fois, hein. C'est un Sahara Blend 133 dollars. Le Sahara Blend, Hier, 133 dollars. Abdel, pardon, Karina, un mot. Non, s'il hier, te plaît. Abdel, non, on était à 132 dollars Exactement. Oui, Est-ce que tu connais, versus 105 pour le saoudien. Donc tu as entièrement raison. Karina, voilà. est-ce que tu Non, connais mais quel c'est est ça, le on est en premier moyenne. pays? Alors, excuse-moi, Fels, parce que je vais finir. Il n'y a que le Libyen qui est pas très loin de nous, qui est à 7 ou 8 dollars en dessous On est en le plus général. cher, hein, on est le plus Et cher. le plus C'est cher le au plus cher monde au parce que monde. c'est le plus propre. Alors, on parle de kibrit, comment on dit déjà au Haran, s'il te plaît, en français, le kibrit, j'ai oublié. Oh, Le soufre. Raffiné, non? C'est le celui soufre, qui a le ouais. moins de soufre. Le Ouais. soufre. Parce que c'est un des éléments qui est le plus dur à enlever du pétrole, c'est le soufre. C'est pour ça que Oui. tout ce qui est en raffinerie et les boues de pétrole aussi. Parce qu'il y a des pétroles qui montent énormément chargés de boue. Ce qui permet, c'est vrai, de faire des goudrons et autres. En Algérie, on a plus de mal à le faire parce qu'on n'a pas de boue. On a un pétrole très pur, en fait. Voilà. Je te laisse la parole, Fers. Il est à l'image. Le Sahara Brent, exactement. Voilà. Et Blend. il est pur. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Le pétrole algérien est pur. Il est à l'image du cœur des Algériens patriotes. Je rajoute ça. Roya Warren, est-ce que tu connais le premier pays qui achète sur le marché international notre pétrole? C'est le Maroc. Le premier, c'est le Maroc. Ils savent la qualité de notre pétrole. Et ben sur le marché international, les cargaisons, donc le premier, il y a un classement de ceux qui achètent notre pétrole. Et ben le Maroc est le premier. Ça t'embouche un quoi, hein? Les Marocains, pourquoi vous aimez notre pétrole? Ils n'ont plus de raffinerie. La seule raffinerie qu'ils avaient en route, elle est fermée, elle a coulé. Ils sont obligés d'acheter des Si produits vous le permettez, les raffinés. frères, je vais répondre à Biban en bas qui nous fait une liste qui top 10 des réserves de pétrole qui n'a rien à voir avec la réalité. Je vais même te donner le tonnage. On a le Koweït avec 755 milliards de barils, les Émirats arabes unis avec 444 milliards de barils, l'Arabie saoudite avec 383 milliards de barils, l'Irak avec 280 milliards de barils, l'Algérie avec 222 milliards de barils, donc en 5e position, suivi de la Libye avec 149 milliards de barils. 149 milliards de barils, et le Venezuela avec 128 milliards de barils. Donc revois ton classement, c'est le classement qui vient de tomber et qui a été publié par Algeria Gate et qui est un article repris de Reuters. Je l'ai viré, Voilà. on sait même pas qui c'est celui-là. Non, mais J'ai de loin. Kaina, tu te prends la tête parce qu'en fait, les gens confondent réserve et production. Donc, par rapport aux productions, on n'était pas le premier producteur direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où ils comprennent pas la réserve réelle parce que l'Algérie, c'est tellement immense. Je rappelle,
On a prospecté essentiellement jusqu'à maintenant, c'était l'Est, le Sud-Est algérien. Moi, j'ai assisté même du côté de Msila, pour ceux qui connaissent, elle est au plateau, le Gelfa, jusqu'à El Bouira. Il y a du pétrole et du gaz de partout en Algérie. Voilà, c'est pas la peine de te prendre la tête avec ces gens-là, Kaina. Vas-y, Warren. Ils comprennent pas, non, ils comprennent pas. Non, la différence, elle est énorme, mais ça, ils peuvent pas la comprendre, ma sœur. C'est pour ça il faut pas insister. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Réserve et production sont deux choses différentes. Voilà, bah écoutez, Fares Hamza, je crois que vous avez fait, je crois que vous avez fait le tour de ce qu'on doit dire, hein. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Bah écoutez, ça fait, ouais. Je vous donne un dernier tour de table et on va fermer le live, hein. Je pense que on a dit ce qu'on devait dire. Vas-y, mon frère Hamza, Fares, Kaina et Abdel. Je voulais juste dire que chacun garde en mémoire, puisqu'on a la photo de Sissi en profil, c'est la manière dont il a traité notre président. Vous vous souvenez quand il est passé, je crois, quelques jours avant ou après la marche pour Gaza, qui devait amener de l'aide humanitaire en Palestine, avec des camions, etc. Et notre président s'était rendu en Égypte, je crois, juste avant, me semble-t-il, et il avait émis des alertes sur les Émirats, sur le Maroc, etc. Et vous vous souvenez avec quel mépris Sissi avait balayé les craintes de notre président. Ça nous avait beaucoup heurté. Et aujourd'hui, il se retrouve à faire de la lèche à notre pays pour avoir du pétrole. Il se retrouve à faire la lèche à notre pays parce qu'il a besoin de l'appui de l'Algérie pour pouvoir négocier avec l'Éthiopie le fait qu'on leur spolie pas une partie du Nil. Parce que l'Éthiopie, comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, fait partie du G4, dont l'Égypte ne fait pas partie. Et donc, in fine, aujourd'hui, ils se retrouvent à faire marche arrière et à manger leur chapeau. Mais encore une fois, ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Ils nous ont toujours trahis. Voilà, j'arrête là. Moi, je voudrais dire un mot. Là, il y a une guerre de mosquées, comme dirait, entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Égypte, je pense qu'ils ont pris le mauvais cheval avec les Émirats. C'est un pays qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kaina, qui va être amené à disparaître, qui va revenir de facto à Oman. Et d'après ce que j'ai vu, quand on a vu le sultan d'Oman venir en Algérie, ils sont d'accord avec la demande d'Oman. Il y a, si tu veux, une fédération de pays arabes et musulmans pour que cette farce laissée par les Anglais disparaisse. Le Koweït, pas le Koweït, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, ils disparaissent parce que c'est des petits États artificiels créés par les colons britanniques. Je pense que là, l'Égypte, ils ont choisi le mauvais cheval. Ils se sont coupés du soutien saoudien. Il faudrait juste retenir que ils ont choisi, ils ont fait leur choix, ils se démerdent et nous, on n'a pas à se mêler de ça. C'est vrai que les Émirats arabes, l'Égypte avait demandé que l'Algérie lui vende du pétrole ou du gaz, je sais plus. Mais bon, voilà, on a d'autres chats à fouetter. Du gaz. Du gaz, voilà. On a d'autres chats à fouetter. Il y a l'Italie qui veut et l'Allemagne qui sont demandeurs. Vendons aux Occidentaux et plus de sentiments. Faut arrêter de faire dans le sentiment que nos intérêts et voilà. Et aux gens qui sont valables, qui nous sont fidèles. Je sais pas si tu as fini, Hamza. Ouais, je finis. D'accord. Bon, moi, je vais revenir un peu sur ce que disait Kaina par rapport au barrage. Alors, de mémoire, c'est le barrage de l'Espérance, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, mon frère. Sur l'Éthiopie. En fait, il faut savoir que l'agriculture égyptienne était basée aussi sur les inondations du Nil, pour une partie, et elle dépend énormément. Donc, c'est la mer nourricière de l'Égypte, hein, le Nil. Donc, en réduisant son débit, en fait, ils font énormément de mal, sachant que déjà l'Égypte a eu des crises de famine, hein, de blé notamment. Ils ne pouvaient plus faire de pain, beaucoup de choses.
Ils sont obligés d'importer énormément. C'est quand même une population qui doit avoisiner les 150 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises, hein, c'est dans ces environs. Je vais pas être précis parce que j'ai pas le chiffre exact, mais c'est entre 140 et 150. Mm. Kaina, tu pourras me corriger, hein, ma Ouais, sœur. c'est ça, mon frère, c'est ça. Donc, C'est dans les imaginez, formations. ils sont vraiment, le Nil pour eux, c'est la survie. Donc, ils dépendent Mais vraiment c'est en clair, ce sans moment, mille, ils sont foutus, hein. Ouais. ils sont foutus, ils sont foutus. Alors, hormis hein, l'histoire de passage de comment de comment ah, j'ai oublié le nom, Bab el excusez-moi, Mandeb, Bab el Mandeb. 120 millions d'habitants en Le Égypte. canal de 120 Suez, millions, tu veux dire Adel, le canal 120 de millions. Suez? Canal de Suez, pardon, Oui. voilà, puisque la porte c'est le Bab el Mandeb, la sortie c'est le canal de Suez ou inversement. Donc ça c'est vraiment Si bon, d'un 6 côté on milliards leur c'est une bloque le chose. canal de Suez et de l'autre côté on leur enlève l'accès, enfin l'eau qu'il y a au Nil, ne serait-ce qu'un tiers, voire la moitié, C'est la fin. et c'est la fin de l'Égypte. C'est la mort de l'Égypte. Exactement. C'est la Moi, mort de moi, l'Égypte, je sais, moi, exactement. je vous trouve, Voilà. Je franchement, vous laisse la parole. merci, Khoya Abdel. Moi, sincèrement, vous savez que ça fait quelques temps en arrière, quelques mois en arrière, l'Égypte était quasiment au bord de la faillite. Ils étaient quasiment en rupture de paiement, quasiment en rupture de paiement. Vous comprenez pourquoi le président, parce que c'est un président, l'émir de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, pardon, il s'est empressé de partir pour prêter main forte. Si, il est parti aux Émirats pour prêter main forte à leur émir Hedek, le tordu Hedek. Pourquoi il est parti? Parce que, en fait, il y a énormément de fonds qui arrivent, qui maintiennent l'Égypte en, comment je vais dire, en À survie, flot. à flot, qui maintiennent à flot, exactement, et qui le maintiennent en survie. Parce que, euh, il sait que si il n'aurait pas fait ça, les Émirats auraient coupé les vannes. Et là, c'était la mort assurée. C'était sa mort C'est assurée. vrai. Je tiens Et juste à rappeler que la nouvelle ville, tu sais, la nouvelle capitale là, qu'ils sont en train de construire en dehors du Caire, elle est financée, elle est à 60% par les Émirats, hein. Je rappelle juste ça. absolument, absolument. Mais je sais pas. Wait and see, on attend et on va voir bientôt. Je pense qu'on va avoir d'agréables surprises. Je pense. Moi, je vous le dis, hein, si l'Iran, parce que là, il semblerait que la guerre, elle repart pour un tour. Oui, je pense aussi, ouais. Voilà. Donc, si l'Iran, effectivement, ne met pas à genoux l'entité, je vous le dis très honnêtement, l'Égypte sera la prochaine cible, parce que et c'est logique, hein, sera la prochaine cible de l'entité. C'est tout. Voilà, c'est inévitable en fait. Kaina. Les Hein? Émirats sont les premiers touchés. Les Émirats et l'entité et après l'Égypte. Ah Mais ouais, surtout mais les les Émirats sont sont déjà, je sais pas si tu as vu, mais ils ont essayé ces chiens, hein, c'est vraiment des traîtres jusqu'à l'os. attaquer l'Iran, ouais. Ils ont essayé de convaincre tous les pays du Golfe de venir attaquer l'Iran avec lui, parce que C'est ça. donc il a décidé de s'allier à Tel Aviv et d'attaquer l'Iran. Donc du coup, effectivement, il a essayé de convaincre chaque pays, Arabie Saoudite compris, d'attaquer effectivement l'Iran. Tous ont refusé sans exception. Mais c'est pour moi en fait les Émirats c'est déjà une succursale de l'entité. L'entité, absolument, Pour bravo. moi, en fait, il y a plus d'émirats. C'est-à-dire que si moi, à la place de l'Iran, j'irais détruire cet État parce qu'en fait, il n'existe de facto plus. Depuis le jour où il a normalisé, depuis le jour où il a installé une base israélienne sur son sol, il n'existe plus. Donc autant le rayer et autant redonner cette terre à son vrai propriétaire Oman. Kaina, mais je te rejoins à 2 millions %. Mais bien sûr que oui, et tu as tout à fait raison. Quand tu vois que certains pays occidentaux, certains pays membres de l'OTAN, que les États-Unis ont essayé d'embrigader avec eux pour cette guerre contre l'Iran, et ils ont refusé. Et quand tu vois qu'un pays arabe ou un pays musulman tel que les Émirats Arabes Unis, essayer d'embrigader d'autres pays arabes et d'autres pays musulmans pour taper sur un autre pays musulman qui s'appelle l'Iran.
C'est ça le problème. C'est là où tu vois que ces gens-là, en réalité, c'est un petit peu comme nos voisins de l'Ouest. Elle a pour moi, je vous dis la vérité, hein, je vous dis ce que je le pense, je le dis. Elle a pour moi, ils ont rien de musulman, ces gens-là. Ces gens-là sont les vassaux de l'entité. Ces gens-là ils n'existeraient pas si l'entité n'existait pas. Comprenez-le, je le vois de la sorte. En fait, leur existence ou leur survie dépend de la survie de l'entité. Je pense qu'ils doivent le savoir. Si l'entité tombe, ils tomberont. Ces pays vassaux tomberont. T'as quand Et même, rappelez-vous de ce que je vous non, dis. mais t'as quand même Netanyahou qui s'est rendu avec le top 1 du Mossad, pas plus tard qu'avant-hier, aux Émirats. Et les Émirats ont publié un communiqué pour dire non, c'est pas vrai, il n'est pas venu. Et Netanyahou, enfin son porte-parole, a confirmé qu'il s'était bien rendu aux Émirats. C'est vous dire à quel point. En fait, il voulait cacher cette visite, et finalement, en fait, il s'est fait démasquer aux yeux de tout le monde. Et c'est vous dire à quel point ils sont imbriqués. Enfin, c'est Vous pas savez pour comment ils rien, se sont c'est fait pas pour rien démasquer? que l'Iran, hein? Tu sais comment ils se sont fait démasquer? Je l'ai regardé sur Vas-y. Fly Radar. Tu avais deux avions, des jets privés qui ont décollé de Tel Aviv et qui ont atterri à Abu Dhabi, aux Émirats. Et ça correspondait aux visites de son bras droit et de Netanyahou. Et c'est confirmé, je vous le confirme. Donc C'est confirmé, voilà. tu sais, pour que Ouais. son porte-parole le confirme, c'est confirmé, hein. Et les Émirats ont fait visiblement, ça leur a pas plu du tout parce qu'ils avaient l'intention de conserver cette visite secrète. Très bien, je pense qu'on a fait le tour, hein. Merci à vous. Merci pour ce live hyper intéressant. Merci, Merci, ma Warren. sœur Kaina. Très heureux de te Intéressant, retrouver. en tous les cas. Merci à tous dans le guest, Abdel, Hamza, Fares qui est passé tout à l'heure, Algérienne Frère d'âme, et tout le monde dans les commentaires. Merci à tous. Et puis je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci. ma sœur Kaina. Abdel Ah oui. Khouya. Et bonne soirée, Rouya, et peut-être à plus Rabbi tard. yahfadek. Merci à toi. Et Warren, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder tes messages sous Warren DZ2? Voilà. Très bien. Ciao, Je ciao. regarderai. Je regarderai. Après le live, je regarde. En tous les cas, je voudrais remercier tout le monde. Merci à tous les. Hamza, je te laisse finir. Vas-y, mon frère. Et après, Je veux te remercier, bravo pour le sujet du live. Franchement, super intéressant. Je l'ai suivi de A à Z. Je suis monté pour faire un petit coucou à Kaina et puis je t'avais dit que je montais. Je t'avais promis de monter, mais bravo. Merci, hein, merci infiniment. Et puis Hamza, merci. C'est toujours un plaisir de t'accueillir et tu es le bienvenu sur le live. Mon live est le tien, Khoya. C'est votre live. Je l'ai toujours dit, je le maintiens. Merci à toi, Khoya. En tous les cas, merci les frères, merci les sœurs. Je remercie toutes les personnes qui ont été sur le guest. Je remercie notre frère Lotfi, Algérie, frère d'armes, toute ma sœur Kaina, mon frère Fares, mon frère Abdel, mon frère Hamza, toutes les personnes qui sont passées sur le guest. Merci à tous les invités qui étaient en bas, qui étaient aux commentaires. Vos commentaires toujours aussi pertinents. Remerciement spécial à tous les modos qui étaient là, qui ont fait encore une fois un travail extraordinaire. Merci. Mon frère Daniel Galvan, merci à toi, l'Aziz El Ghali. Et je clôturerai ce live-là en vous disant تحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Et encore une fois, جمعة مباركة لكم وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.